Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Salut Benoît! Salut Matt! Salut Pierre-Marc! Salut Mathieu! Je vous sens loin, c'est pour ça que je suis bien intense. Ouais, faut que tu cries, hein? Ouais, c'est ça. Seul 2 mètres. Comment ça va? Va bien, man? Hey, on est dans le studio. Un nouveau studio 2021. Ouais. Ouais, on inaugure un nouvel endroit pour enregistrer Yeah. avec de la vidéo, man! Ouais. On salue nos partenaires Médiaté et Médiaté Télé. Qui Médiaté nous ont Plus. prêté la gear, comme on dit. Parce qu'on avait réglé la console, fait que là, on s'est repogné du matériel en location. On doit toujours avoir du monde qui nous court après. Mais ouais, on a essayé de l'essayer. Donc, ceux qui sont d'habitude de nous écouter en audio, vous pouvez continuer comme ça ou vous pouvez l'écouter en vidéo aussi. Ça va être disponible On sur fait des différentes tests. plateformes, On fait des YouTube, tests. Facebook. Donc, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis vous allez tout avoir les liens pour nous écouter si vous voulez. Et nous regarder maintenant. Donc, voilà. Ça va, Pierre-Marc? ouais. Hey, c'est qui notre invité aujourd'hui? C'est. Hey, je pourrais même pas dire son nom complet. Charles Albert. C'est ça, Charles Albert? Tabarnak. Je l'appelle tout le temps Charles. Fait que c'est ça, je suis tout le temps fou. Charles-Albert Raymond. Charles Albert Raymond. Musicien qu'on a connu cet automne avec l'impro, a été accompagné les Grands Duels pendant l'automne 2020 pour le retour du déconfinement. Mhm. Le deuxième projet du déconfinement, dans le fond, en live. Un gars quand même avec un background en musique assez imposant, baccalauréat et tout ça, musicien de jazz et enseignant maintenant ici à la commission scolaire Arcana. Centre de service scolaire Arcana maintenant. C'est important, c'est plus une commission C'est scolaire. une commission scolaire. Mais, fait que belle discussion, vraiment, on s'est amusé. On a jasé des discussions. S'il y a des musiciens qui nous écoutent, il y a de la technique. Là. On peut apprendre des choses, hein, Benoît? On est en train de Toi, voir. t'es rendu chef d'orchestre, je pense, depuis ce podcast-là. Là, je bats les temps. Tu t'es le proche. Je bats les temps, je les pogne par le cou puis je leur donne des. Fait que, vraiment une belle discussion. Puis justement, sur son univers, comment il fonctionne dans sa tête de musicien. On m'a perdu pendant un peu. Là. Des fois, je ne comprenais plus rien. Là. Mais maintenant, je comprends plus. C'est pour ça que j'étais là, Mathieu. Ouais, À ce temps-là, quand on c'est parle ça. plus de musique, c'est Les là que musiciens. tu prends le relais. C'est ça. That's it. Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment le fun. Je pense qu'on va avoir du plaisir, mais nous autres, on en a eu beaucoup encore une fois. Fait que d'habitude, quand on a du fun, et le monde ils nous disent que c'était le fun aussi pour eux autres. Fait que ça devrait être le fun. Effectivement. C'est pas que ça devrait être. C'est le fun. C'est le Ouais. fun. Point. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. C'était le fun. C'est sûr? C'était le fun, c'était le fun. T'es Ben, sûr de ce que t'avances? Ça Tout fait le genre temps. à peu près 70 épisodes qu'on fait. là. S'il n'y a pas de fun, on aurait arrêté bien avant ça. Ça, Ben un là, bon mais nous point, autres, c'est sûr. Nous autres, on a du fun. Ben, le monde a du fun aussi. Ouais, s'ils sont rendus aux 70, là, d'après Tout moi... le monde a du fun. C'est une obligation. Obligé. Es-tu rendu dans un gouvernement communiste? Non, mais Non, ça fait partie des nouvelles règles sanitaires. T'es obligé d'avoir du plaisir à écouter la C'est progression pas culturelle. communiste, c'est autoritarien. C'est pas la même affaire. OK. Ouais. Parfait, ben j'aime ça. Fait qu'on remercie-tu nos partenaires? Ouais, merci beaucoup à Médiaté Télé, Médiaté, Hey. Ta gueule communication. Tanguel Communication. Puis on n'a pas d'autres. Et c'est ça. On C'est les a nos vrais- perdus. c'est nos On les a vrais- perdus. Ben, Super C nous a droppés. Il nous a droppés. Belle nous a droppés. Hydro-Québec nous a droppés. Oh ben, calisse. Mais merci beaucoup, puis suivez-nous sur nos plateformes, donnez-nous des notes, échangez, commentez. Dites-nous comment vous aimez ça, parce que c'est toujours le fun de progresser avec vos commentaires. Bonne écoute! Merci. Appropriation culturelle. Charles-Albert Raymond. C'est quoi tes 5 qualités? Hey, ouais. Vas-y là. Ponctuel. Ah ouais? Quand même, ouais, c'est vrai, t'arrives à 11h Hey, à pile. 11h pile. Hey man, c'était l'enfer. Mes 5 qualités. Ponctuel. Quoi d'autre? 2 fois ponctuel. Ouais, c'est ça, ouais. Perfectionniste, après on est en entrevue. là, C'est des Ouais, fausses c'est ça. qualités. Je travaille pas trop. Non, c'est tout travaillant. non? Ah ouais, c'est ça. J'ai de l'entre-gens, je suis ponctuel, je suis autonome. Est-ce que guitariste, est-ce que ça compte comme une qualité, mettons? Non. Auprès de la gente féminine, peut-être? Comme une... Hey. Ben, tu sais, moi, je suis le guitariste un peu gêné qui est pas sûr qu'il est bon, tu sais. Fait que ça a jamais ouais? été, tu Ah sais. ouais, Moi, t'as- quand je finis un show, je suis un peu down, puis je suis un peu dans ma tête. C'est pas winner avec les filles, là, Ah tu sais. non? Ils viennent pas te voir, tu sais, si t'es comme tout seul dans ta bulle, là. Ah ouais, c'est vrai? Mais, ben... Toi, t'as jamais eu d'anecdote de genre des groupies qui ont Pas en fait tout. il est tellement bon, le guitariste. Ah non, mais... Hey, je sais pas s'il faut se dire ça. Ma seule groupie, ça a été mon ex. OK. Ben, tu sais. Yes! Tu sais, comme C'est t'es- 100%, ça, c'est un ratio Ouais, de 100%. c'est ça. c'est vrai, ouais, dis de même. tu sais. Mais tu sais, je faisais un show, puis ça faisait comme un mois qu'on n'était plus ensemble, mais elle voulait vraiment venir. Moi, il y avait une autre fille que j'avais invitée, que je voulais comme qu'il se passe de quoi, puis en l'invitant. Tu sais, les deux étaient là, puis mes amis étaient comme, c'est qui elle, esti, genre,
pourquoi elle est là. Mais c'est ça. C'était bizarre. C'était vraiment weird. T'es-tu le genre de guitariste aussi que le monde dise « Hey, joue-nous une toune des deux frères. » Je m'en calisse, je les connais pas ben tant. souvent. Ben souvent. Je peux te faire une toune de Django Reinhardt, par exemple. Ouais, c'est ça, tu sais. Je reconnais Django Reinhardt, mais les autres, non, c'est ça l'affaire. Ben, ouais, guitariste de formation, mais tu sais, d'école. Fait que le monde, il me demande, joue telle affaire, ben Chris, c'est le fun, t'as un party, puis tu peux jouer des tunes, puis là, OK, laquelle vous voulez, tu sais, j'ai Have You Met Miss Jones, tu sais, écrit en 1950, repris une cinquantaine de fois, Evans, non, genre, il n'y a personne qui allume, tu sais. Fait que ça donne tout le temps des trucs un peu weird, là. Un guitariste pédagogique. Ouais, Non, c'est ça, tu sais. Il y a bien des guitaristes, il y a bien du monde qui disent « Ah, il va amener sa guitare dans un party. » Mais tu sais, exemple, moi, je joue, pas du temps, ce que je joue, c'est du punk. Fait que le monde me demande de jouer dans un party. Il trouve ça plate en tabarnak quand je pogne la guitare puis je joue. Non, c'est ça, exact. Le plus plate, c'est quand tu pognes ta bass dans un party, juste la bass seule. T'as reconnu? T'as-tu reconnu? Je peux vous faire voyons, Another Bite de Dust. Oui, j'ai de la misère à dire à matin. Mais t'as quand même. Tu te prépares un petit répertoire de chansonniers. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est mon nouveau trip. Mais tu sais, j'ai fini mon bac il y a pas un an, une session, mettons. J'ai fini à l'été. Fait que j'ai fait, bon, ben, tu sais, le jazz, c'était le fun, c'était formatif, mais ma formation, c'est jazz pop. Fait que je vais aller explorer le côté pop, puis en Abitibi, ben, je peux pas me trouver un drummer, je peux pas me trouver un bassiste, je peux pas me trouver un contrebassiste, tu sais, même en jazz, là, on va aller plus loin que ça. Là. Ou une chanteuse, tu sais. Il y en a, mais non, mais il y en a, mais c'est beaucoup de classiques. Tu sais, en Abitibi, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, pour ceux qui savent pas, je viens pas d'ici, puis ça fait même pas un an que je suis là. Ah, t'es pas natif de la région, toi? Ben non, pas en tout. Tu viens d'où, Carlis? De Québec, depuis 1997. Ah, ok, ouais. T'es né en 97. C'est une drôle d'année, ça, 97. C'est vrai? Non, je sais pas. C'est l'année que je suis né, fait que, tu sais. Mais je savais pas que t'étais un immigrant. Ouais, j'étais un immigré de l'Abitibi à cause de ma blonde. On s'est vu à l'université. Ta deuxième groupie? Ma deuxième groupie, effectivement. Mais non, c'est ça. Ça a été un drôle de chemin parce que, tu sais, je suis de la ville, mais est-ce que je tripais tant que ça là-bas? C'est pas tant. Tu sais, c'était questionnable. Ouais. Fait qu'après un bon cheminement, moi, j'ai été avec ma blonde pendant 2 ans avant qu'on déménage ici. OK. Qu'on dise, on fait le move, tu sais. Fait que là, j'ai fait, OK, ben ça me tente. Je suis venu une couple de fois. J'ai passé un été. J'ai fait un été carrément. J'ai travaillé tout l'été ici, au camp de jour à Poly. Puis. Quand t'as une expérience d'animateur de camp de jour, je pense que t'es à Mossois. Si t'as été animateur au camp de jour, moi je l'ai jamais été. Je pense que t'es plus à Mossois que moi. Oh shit! Plus à Mossois que nous trois. Ouais, c'est ça. Moi, non, j'ai jamais été. J'ai jamais été dans un camp de vacances, point. Ben, m'avais-tu m'occuper des enfants, moi? Hey, Voulez-vous de la bière, les enfants? Mettons, l'école t'a déjà fait confiance pour un voyage étudiant. Fait que. Si tu veux, c'est arrivé une fois. À la limite, t'en perds 1 ou 2. Je pense que ça fait partie du pourcentage. Ouais, ça c'est correct. T'as comme un droit. T'as le droit d'en perdre 2 maximum. 1 ou 2, là, tu check. Là. Tu check lequel, mettons. Lui, le moins vite. Qu'est-ce qui t'a charmé de la BTB, Charles? Hey, mais c'est pas mal de choses. Tu sais, la proximité, il y a comme. Tu sais, il y a quoi, 3 bars? Fait que le fait que quand t'arrives, tu fais, hey, je veux-tu aller boire? Je veux-tu aller me boire puis manger ou me saouler? Tu sais? Il y a 3 bars puis au moins 2 restos-bars quand même. Ouais, c'est ça, ouais, excusez. Ben, c'est ça. Ben, si tu veux acheter de la bière à un bon prix, mettons. Là. On peut aller veiller à l'atmosphère aussi, cette tente. On va le vivre, on va le vivre l'expérience. C'est quoi? C'est la grosse hôtel. L'hôtel. À la pizzeria, ils vendent de l'alcool aussi, se saouler au boca. C'est vrai, mais faut que tu manges. Au Boca? Tu sais quand on avait pris un gin Mountain Dew? Ouais, puis en plus, c'était pas le bon Mountain Dew, c'était le bleu. Le bleu. Moi, j'étais vraiment déçu. C'était dégueulasse. C'était du Beefeater, je pense. Oui. Un gin bien C'est sûr, normal. Chris, tu penses qu'ils vont te servir quoi? On a un Hendrix. Quand j'ai demandé pour du tonic, c'était quelqu'un qui m'a dit quoi? Ben, du tonic. Ils sont arrivés avec un Coke. Tiens. Ah non, mais là, elle dit qu'il n'y avait pas de tonic. Fait que j'ai dit, ben, qu'est-ce que t'as? Là, t'as-tu vu ça? Là, il y avait du Mountain Dew. Essayez ça dans les restos quand ils servent de l'alcool, juste, mais genre, que c'est pas un bar ou c'est pas un resto-bar. Essayez-le, vivez l'expérience, ça vaut la peine. Hey, T'as déjà fait ça, toi, à la pizzeria, pour prendre de l'alcool? Moi, ça? Je pensais que tu parlais à Charles, je te regardais pas. Charles aussi, la question à tout le monde. Oui. Surtout dans le temps que c'était 24 heures. Là. Ah, Ils servaient de la bière bien tard. Là. Fait que là, tu allais changer. Man, T'étais déjà sous, tu t'as pogné une pizza, puis tu continues à boire. Ah, ça devait être dégueulasse. Mais ils pouvaient pas vendre d'alcool après 3 heures, je créerais. Mais ils le faisaient pas.
Je ne répondrai pas à cette question. On peut en servir tant que tu manges. Hey, mais tu sais, je suis pas d'ici, j'ai déjà entendu ces histoires-là de quand la pizzeria était 24 heures. Ah ouais? Dans ce temps-là, ça, c'est hot. C'était une épopée, là. À l'autre place, avant, il y avait l'autre place, Ouais. à la place, la petite grenouille qui est morte, je pense. Hein. Ouais. Ouais, en tout cas. Je sais pas trop. Ah, il devait avoir une C'était renaissance. l'autre place, qu'on allait danser genre sur des rythmes de tout le temps les mêmes chansons à toutes les semaines. Puis, J'ai pas timide, tu sais. Ouais, J'aime c'est trop ça. ton style, Exact. bébé. Ah ouais. Ce soir, c'est ma soirée. Tu l'as trop bien, on va se faire couper. Puis après ça, on marchait jusqu'à la pizzeria Oh shit, quand même. pour aller manger de la pizza. Puis après, on retournait chez nous. Moi, j'habitais dans Amos Amos S. S. Fait Ouais, que c'était une On petite passe de drop. l'ouest jusqu'à l'autre bout. Hey, Hey, Ah, mais quand même, c'est tout Traverser le la- temps d'être en santé. Une Puis- grosse majorité du monde allait. Tu sais, il y avait ça. C'était une épopée. Là. Tout le monde Tu suivais, allait, tu suivais la masse à 3 heures, il y avait vraiment crissement du monde sur le trottoir qui s'en allait C'est jusqu'à la la pizzeria. principale. Aïe, aïe. Tu dis en santé, mais curieusement, il y avait plein de tas de vomi sur le chemin. Ah non, mais c'est ça, mais Ils se t'arrives, mêlent leur t'es chemin. désintoxiqué, t'as plus de... C'est comme si tu mets des graines de pain, mais... Il y a deux affaires qui peuvent arriver. Soit que t'avais plus de toxines ou soit que t'avais vraiment mal au cœur puis il y avait du vomi dans la pizzeria quelque part. Ah, Cette petite C'est arrivé marche-là, souvent, ça. C'était bien le fun. L'hiver, c'était plus le fun, la marche. Et tabarnak. Quand il faisait moins 35. J'ai déjà un de mes chums qui m'avait demandé de l'abandonner dans un banc de neige parce qu'il était plus capable de marcher. Ah ouais? Il faisait genre moins 40. J'étais comme, ben non, Continue ça, moi. Ouais, vraiment. Comme dans les films. C'était Gab Chabot. Il dit, laisse-moi ici, je vais me rendre plus tard. Je fais, non, je te laisse pas dans un banc de neige, mon esti. Là. Tu ne reviendras jamais. Tu vas juste dormir à jamais. Hey, c'est cool. Fait que, comment tu trouves ça l'habitude? Ben non, mais tout ça, non, mais pour vrai, tu sais, on parlait de bar, là, mais ma première grosse soirée que j'ai fait, OK, c'est ça, un bar. De région. Moi, mais un bar de région, mais tu sais, l'ambiance région, là, tu sais, il y a genre Québec, un c'est petit une stage. région. Ouais, ouais, c'est une petite ville, mettons. Ouais. Mais tu sais, les veillées à Québec, c'était dans... Tu sais, c'était dans le coin de l'université, là. Je veux dire, pour moi, c'était la cuisine ludique qui était sur Miran. C'était des affaires, le pub, tu sais, des affaires bien straight. Mais quand t'arrives et qu'il y a un dance floor avec des bulles, des affaires, là, j'ai fait « OK, c'est un autre level! » là. J'ai vécu ma meilleure soirée. J'étais chaud ben raide la veille de mon départ, la première fois que je suis venu, là, OK, ouais. avec la soeur de ma blonde puis son chum, puis c'était débile. Là. C'était juste comme « Hey, j'aime ça. Je vais Je pense que rester c'est Denis Saint-Pierre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça mon ressemble frère. à C'est ouais, mon c'est frère. pas mal relatif à Là, je faisais C'est ça, les régions. Tout la le monde se sœur, connaît. la Mais sœur le- de sa blonde, son chum. Ah, on Le était bar bien avec fait les de la- bulles, c'était où? C'était-tu C'était au Queen. Queen? C'était au Queen. Ah, c'était au Queen. ouais, Ah, puis malade, OK. Non, vous comprenez pas. J'étais allé là, genre. Puis, comme les profs, on est allé au Fridge. Je fais, voyons, c'est bien plate. Il y a un bar de même à Québec, personne n'y va, puis il y a personne au Fridge. Genre, à un moment donné, ça doit être de même C'est partout. les tu sais. pré-drinks au Frid, là. Mais pas- c'est ça, puis là, après ça, à minuit, on est sorti au Queen. J'ai fait, oh, OK, il y a un autre niveau ici. Puis, en rentrant, il y avait des remixes de Metallica Dance. Là, j'ai texté toutes mes amis. Genre, j'étais comme, les gars, on déménage tout ici. Genre, c'est malade. C'était vraiment hot. Puis là, c'est ça. Faudrait que ça soit des pubs de valorisation, puis Témiscamingue, c'est des remixes de Metallica de Avec Hey, des mon bulles qui descendent sur un dance Ah non, floor. c'est ça, là, c'était malade. Tu sais, Ah, le là. monde de 20 qui danse à côté du monde de 50, je dis, ouais, c'est le rêve, là, ça n'a Oh, pas d'allure, ouais. tu sais. Sauf que, tu sais, là, toi, t'es sorti le soir au Queen. Ouais, ouais. T'as-tu déjà pris une bière en après-midi au Queen? Ah ouais, ça, c'est le rêve. Non, ça. j'allais prendre la poutine, fait que j'ai vu, tu sais, Ouais, j'ai comme, écoute. des fois, la porte à l'ouvre, là. Ouais. Moi, Ouais, c'est avec vrai. Mickaël, Quel- avant une finale d'impro les finales, c'était le samedi, puis on est allé dans l'après-midi juste prendre une grosse 50. Puis vivre le moment, vivre le rêve là, du Queen. C'est Mais juste- bizarre. C'est le L'ambiance. Fred à Même 11h le le Frid. matin. Ah ouais, c'est weird, là. Ah, c'est drôle. Nous autres, chaque année, moi, Cédric Blanchette puis Guillaume Ballon, on se fait une tradition là, après avoir fait de distribution de cadeaux de Noël. On va se prendre une bière au Les Fred. paniers, ouais, les paniers de Noël, tu vas prendre une bière au Frid, ah oui. Après. Mais c'est ça, c'est que, comme tu dis, ben, au Queen, il y a ça aussi, le phénomène-là, mais c'est les crowds qui se croisent, mettons, Ouais. au 5 à 7, puis dans la journée versus le soir, quand ça commence à changer. C'est vraiment autre chose, là, les Non, non, c'est travailleurs, puis les plus vieux qui vont prendre leur café-bière là-bas. Là. C'était un beau mix. Puis le Queen, c'est drôle parce que le Queen, il finit tout le temps par. Le monde n'y va plus. Ouais, Là, là, il y a comme là, tout le monde Et s'en ça- va vers un autre bar. Puis là, après ça, whoop, tout le monde revient au Queen. Ouais, c'est ça. C'est c'est le phénix, là. C'est le phénix des bars, là. Ben, je l'ai vécu déjà 2 fois en comme un an. Ah ouais? C'est comme, hey, tout le monde va aller au Queen. Puis là, tu sais, au camp de jour, j'ai travaillé avec du monde un peu plus jeune, tu sais, du monde de 18 ans.
Puis là, ils sortaient tous là. Puis j'ai dit, OK, c'est off. Puis là, tu leur parles 2 mois après. Hey, voulez-vous aller au Queen? J'étais à Amos, tu sais. Ah non, Décroche c'est plus la le place. Ouais, cet été, on allait là, tu sais. Mais bon. C'est plus la place. Ben, je sais pas, honnêtement. Quoi, Ben là, là, c'est parce comme que... dance floor? Ben là, Ah, c'est mais parce là, que on la COVID, parle. c'est sûr que non. Ouais, là. c'est ça. Là, on parle de Ouais, l'été, pas l'été qui vient de passer, l'autre avant. Ok, ouais. Tu sais, 2-3 mois après, mettons. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est sûr que... Ouais, c'est ça. Mais là, c'est genre la place, c'est le shack, puis Ouais. la petite grenouille, ça l'a jamais été vraiment. Ça a pas eu le temps Jamais de été à la l'être. place. Mais hein. ouais, c'est ça. Là, ça devrait être relancé, mais... Ouais, puis le côté chansonnier est comme pas levé avec la petite grenouille, puis je pense que le monde s'en calisse un peu. Ouais, j'ai l'impression aussi. C'est hein. que- ben, puis- Ouais, promo, peut-être. Ben, Tu sais, la arrête, salle était lettre. Ils ont dit qu'elle va faire des rénovations. T'es arrivé là, ils ont juste Ouais, enlevé c'était les pas cadres si de changé Molson que Ils ça. ont Drive. enlevé Ouais, le changé. DJ boot dans le milieu. Ben, ils ont mis Ouais. un stage, puis c'est Puis ça. c'est tout. Puis tu sais, il y avait comme pas d'ambiance. Mais je pense que tu sais, Ouais. dans les premiers temps, il aurait fallu y avoir quelqu'un qui torche en crise. Ouais, Tu sais, clairement. faire sortir le monde, puis après faire. Parce qu'il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup eu de chansonniers à Amos. Fait que le monde, ils veulent pas essayer. C'est comme Il y en un peu a, la en musique fait, émergente. Il y en a eu plein. Sauf que c'est tout. L'affaire, c'est que la petite grenouille, c'est un réseau. Fait que, mettons, toi, tu te fais booker à la petite grenouille de Québec, mais il va te booker à Trois-Rivières. Il va te booker Ouais, à tu tombes Montréal, dans il le va te booker à book de la Abitibi. petite grenouille. Ouais. Ouais, fait que tu fais le tour. Mais c'est Ok, tout du ouais. monde que personne connaît. Fait que les Ouais. Amossois, elles se déplacent pas dans ce temps-là. Ouais, Ouais, c'est y en ça, a qui mais c'était cool. je pense qu'il aurait fallu Ils avoir une commençaient coupe à de avoir quelque noms. chose, là. Une coupe de noms. Tu sais. Au pire, les frères Greffard au début. Là. C'est Ouais, plus ben, connu. ils l'ont fait, mais c'est parce que, tu sais, J'ai jamais entendu la parler. petite grenouille à Trip à Amos, quatre, ouais. ça a été annoncé comme au printemps que ça rouvrait. Puis là, ils ont passé tout l'été, ça n'a jamais ouvert. Puis finalement, ils ont ouvert en novembre pour une raison que j'ignore. Fait que là, ils ont comme tout perdu le bout où le monde sort, qui est l'été, quand que les étudiants reviennent. Puis, Ouais. puis là, en novembre, il y avait comme, là, c'est le ferret, c'est les Noël, les parties de Noël. Tu sais. Il y a un peu de monde qui est allé, mais c'était pas, tu sais, c'était pas le gros climax du party, là, mettons. Ah non, Fait que- c'est ça. Puis dans le temps des fêtes, moi, je me souviens d'avoir été à des veillées, puis ça avait quand même Moi, bien j'ai marché, jamais mais- vu. Ah oui, je pense que j'ai vu un On- chansonnier, mais pas. On est allés ensemble. Les Karaokings aussi, qui avaient fait une soirée karaoké qui avait quand Ouais, même c'est bien ça. marché. J'avais été au karaoké. Ça, c'était cool, tu sais. Puis là, C'est mais qui le chansonnier quand on est allé? c'était pas un violoniste, là? C'était Oui. avait- Ouais, c'était un violon, violoniste. Il là. jouait du violon. Ouais. Ouais, ouais. En chantant, c'était quand même assez hot, là. Il y avait des Ok. pédales de distorsion aussi sur le C'est violon. un gars qui arrivait de Montréal à Québec, là. Il était relativement connu dans le milieu des chansonniers, là. Il Oh, était ouais. solide, là. Ouais. Ah, C'était hot. Ouais, c'était vraiment cool, un bon show. Ben, à Québec, moi, je suis jamais allé à un show. Un petit gré à Québec. là. Non? Mais toi, Jamais. c'était plus les voûtes de Napoléon au Québec, qui est le gros bar de chansonniers? Ah ouais? Non? Non, mais pour vrai, mes chumins musiciens, mettons, ils jouent plus sur pas Grande Allée, Saint-Jean. OK. Fait que, tu sais, Oh, c'est ouais, plus, ok, ouais. mettons, il y a Foubar, où est-ce que le monde font La du jazz à Ninkasi, côté. puis tout, là, ouais. Nincas, ouais, ils se bookent des shows Nincas parce que le propriétaire, tu sais, il abuse du monde. Tu sais, il paye abuse ben du non, monde. mais je veux dire, il paye genre le tech, puis comme tu fais de l'argent, c'est ton prix d'entrée, mais c'est moi qui décide ton prix, tu sais. Fait que, Ok. tu sais, mettons, tu payes 5$ pour un billet, puis il Ouais. te donne le profit, mais tu sais, rien en alcool, puis le bar est tout le temps full. là. Ouais, ouais. Hum. Dès qu'il y a un show à Nincas, ça se remplit. tu sais. OK. Il y a quoi? Plus bas, il y a Pub Saint-Alexandre, où est-ce qu'ils prennent des chansonniers, des musiciens. Fait que tu sais, c'est plus ces bars-là, dans ce coin-là, là, Ok. que moi, mes chummies jouaient. Fait que... C'est parce que les voûtes, mettons, moi j'allais là parce que dans le temps j'étais attaché politique. Fait que là, quand j'allais dans les formations, ces affaires-là, on allait toujours aux voûtes le soir. Puis il y avait toujours plein de ministres puis de députés au Oh, travers. C'était vraiment drôle ça. Là, tu débarques, c'est comme Ah. il y a une ministre de l'Éducation qui est là, prendre une bière avec sa gang. Mais, non, mais tu sais, c'est ça. C'était la moi, semaine je passée, revis, ça? Ouais, c'est encore Mais tu sais, je revis un peu le côté en ce moment. là. Tu sais, j'ai comme réappris à checker les chansonniers pis tout ça avec Amos, puis tu sais, à connaître les bands qui roulent, puis avoir du fun là-dedans. As-tu vu là, Country là. Boy? Non. Country Boy, c'est la terrasse de l'eau shack, c'était quelque chose ça. Et sais même j'ai pas pas c'est vu ça, Matt. Non? Et la J'étais avec Joe Pick Je cette pense fois-là. que on la était dernière chaud fois, j'ai raide. pas vu quelque chose de même, là. Ça fait longtemps. Ça, c'était- ça fait longtemps. Joe Pick était là, puis Valérie Castonguay. En tout cas, on était une gang. Ah ouais? Puis c'était ça, c'était un genre de country boy, un gars de Val d'Or qui fait des covers de country. Le vrai dernier show que j'ai vu, c'est au Shack, mais c'était dehors. Là, c'était Sarah Dufault, c'est ça? Ouais, Ah ben oui, là, oui, ça, ça c'est rate fort à l'Octoberfest. l'Octoberfest, Ouais, Ah, c'est l'Octoberfest. ça. Ouais, ça c'était cool. Mais je pense que c'est le dernier Dans vrai la show rue, que j'ai là. vu. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, tu disais tantôt là, que tu checkais ton répertoire pop. C'est parce que Ouais. tu veux devenir chansonnier? Est-ce Ben, que tu chantes, Charles? Oui, ben oui. Ouais. Puis non, tu sais. Fait que oui, parce que, en fait, c'est par la force des choses, tu sais. Moi, je suis vraiment guitariste de Obligation. formation. Ouais, mais pour vrai, ouais, là, parce que, tu sais, moi, j'ai fait 5 ans d'études supérieures en musique, OK? J'ai fait 2 ans de cégep, 3 ans d'université. Puis, à chaque fois, tu as des projets, tu essaies des affaires, tu fais, je suis craqué. Je veux le faire, t'invites des chummés, tu fais là, au début, tu as la mauvaise idée d'inviter tes amis, tu sais. Là, tes amis, ils font comme,
Ouais, mais tu sais, toi, t'es en musique, tu fais ça 3 heures, 4 heures par jour, puis moi, je suis en sciences, faut que je remette mon devoir la semaine, tu sais. C'est comme, fait que là, il y a des trucs qui meurent, mais c'est comme le trip était là, puis finalement, tu passes à autre chose. Puis après ça, t'arrives à l'université, là, tu t'engages, ben, tu t'arranges avec tes amis de l'université. Ça craint un peu plus, mais souvent, c'est des projets personnels, puis on s'en rend vraiment compte quand tu commences à le faire. Tu fais comme, hey, moi, j'ai un projet, t'es-tu autant impliqué que moi? Généralement, non. Là. Fait que là, une dernière année d'université, j'ai fait un vrai projet. Puis là, c'était une entreprise. T'sais, j'avais mes cartes, j'avais une... Tu sais, je faisais payer, j'ai fait quelques contrats. Puis j'engageais les musiciens. Fait que là, c'était mon projet. C'était mes affaires, mais j'avais des musiciens. T'sais. Fait que, mettons, on a fait un show, mettons, pour un... c'était au nouveau Vieux-Port de Québec, qui est plus dans le Vieux-Port, dans le fond. À côté du centre... Ouais, c'est ça. C'est l'ancien marché du Vieux-Port qui est rendu à côté du stade du centre Vidéotron. OK. Fait que dans le fond, j'ai fait pour un souper de Noël, là, avec des musiciens. Puis, tu sais, ça a marché au bout, là. C'était drum, sax, basse, guitare. Puis moi, guitare, je leadais pas mal la patente, tu sais. Ça roulait. On était habillés chic au bout. Ça avait vraiment, vraiment levé. La fille était comme, hey, les gars, c'est vraiment nice. La propriétaire du bar qui avait la place, elle dit, moi, j'engage des musiciens. Je leur donne une bière. Là, c'est bière à volonté. Nice. Mais là, vous êtes 4, fait que ça va être une chaque. Puis 300 pour 3 heures. Je fais, voyons, tu me niaises dessus, là, 25$ chaque, genre, par heure. Non, c'est parce que c'est. Fait que bière à volonté, c'était quoi? C'était 4 bières, dans le fond? Ben, j'imagine que. Non, mais tu sais, c'est parce que. Même moi, si je joue tout seul, ben aussi, je joue. Même avec quand du monde, tu joues, tu te saoules je pas. vais jamais prendre 4 bières, tu sais. C'est ça, ça c'est ça, c'est plus facile de dire bière à volonté, mais tu sais clairement qu'il va en prendre jusqu'à. Ben, c'est ça, c'est ça. maximum, tu sais. Parce que quand ils sont 4, il y en a un qui peut prendre le char, les autres peuvent se saouler, et qu'ils disent non. Et voilà. Fait que non, c'est ça, c'est un peu. Tu sais, c'était cave. Fait que là, je fais, voyons, mais non, mais c'est tu me niaises, je pense que tu comprends pas, là. Moi, ma job, je suis musicien, puis je viens mettre de l'ambiance dans ton bar. Je suis pas en train d'essayer de me faire connaître. Là. Ouais, c'est ça. Je veux pas devenir ça, le c'est un prochain service, big là. thing. Ouais, c'est ça, c'est un service, exactement. Puis tu sais, mon plan, c'était... mon plan d'affaires, c'était de dire, toi, tu as besoin de quoi? Besoin d'un guitariste, t'as besoin d'une chanteuse, mais te le trouver, te faire de quoi? T'as besoin des covers des années 60, mais t'es faire. Tu sais, c'était comme, tu me donnes ce que tu veux, puis je te fais un show avec. Puis, tu sais, c'était des prix ridicules, là. C'était quelque chose comme, je partais des prix de la guilde. Fait que, mettons, je faisais, c'est 180 de l'heure. Mais, OK, tu penses-tu me réengager? Puis là, le monde était comme, bah ouais, là, si tu fais une bonne job, ah, bon, La parfait, guilde, ça, c'est... La guilde des musiciens, c'est comme le... C'est un genre de syndicat, regroupement. Non, ouais, c'est genre un C'est regroupement. des guidelines, je pense, de musiciens. Ben, ouais, je sais pas exactement ce qu'elle Les fait, la tarifs, guilde. ouais, ça. Mais tu peux être dans... Non, c'est un peu. C'est comme un répertoire, mais qui a des règles de répertoire. Fait que, mettons, moi, je dis, je vais être dans la guilde. Ben, je pense que c'est un peu comme les artistes, l'union des artistes. Ouais. Tu peux rentrer, puis ils t'offrent des contrats, tu deviens dans un répertoire. Tu sais. Mais c'est un peu la même affaire, mais... Ça sonne un assez peu Donjon élitiste, Dragon, tout ça. Ouais, c'est ça, Non, c'est la non, guilde non, des non, bardes. c'est quand même... ça ressemble à l'UDA. Ça ressemble vraiment à l'UDA, là, mais version musicien, mais il y a bien moins de monde dedans. Là, tu sais. Ouais. La majorité des musiciens que tu connais sont pas là-dedans. Fait Ça que- ne coûte rien pour rentrer, dans le fond. Ça doit te coûter une adhésion. Ouais, sûrement qu'il y a un prix d'adhésion assez ok, ridicule, là, mais pas une affaire énorme. Mais Puis c'est ça, fait que eux, c'est ils ont des 180$ de l'heure. tu Ben, dis, eux à autres, la ils base. donnent... En fait, ils font une facture type. Fait qu'ils disent, OK, t'avais-tu amené des trucs? T'as-tu fait de la route? T'as-tu fait ci? C'était-tu à plus que 50? T'étais-tu devant 200 personnes ou moins que 200 personnes? Tu sais, fait qu'ils donnent tout ça. Fait que moi, je disais, regarde, overall, la guilde te demanderait 180 si t'es appelé. Puis après ça, ils accumuleraient tout. Moi, je te dis, là, je suis pas dans la guilde, je m'enlève des frais, je vais te faire 150 du musicien, puis là, tu penses-tu me réengager? Tu veux-tu que je fasse plus que 3 heures? Parce que tu m'assures des heures. Je vais te mettre 120 de l'heure par musicien. Mais tu sais, Ah, là, c'est personne un à truc du bon sens. ouais, mais c'est ça. Puis c'est le même que je négociais. Puis le monde, ça marchait une fois de temps en temps. Puis d'autres fois, c'était vraiment des places de même là, qui faisaient non, moi, je suis 300$ visibilité. tu sais. Ouais, mais Puis- c'est ça qu'ils sont habitués de faire. Puis c'est le même. Puis il y a encore. Le problème, c'est qu'il y a encore des musiciens qui acceptent de faire ces gigs-là pour pas cher. Puis Ben, c'est parce ça. qu'ils veulent se faire connaître. Mais ces gens, je pense qu'il y a, tu sais, à force, là, je me suis posé la question tellement souvent. Tu sais, genre, les musiciens, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Puis, en même temps, l'industrie va... Tu sais, l'industrie du monde qui vont jouer pour de la visibilité va toujours être là. Ouais. Est-ce que si je vais jouer au Shack, en tant que, mettons, entreprise que j'avais, moi, ça s'appelait Jaser Jason. Fait que c'était genre, vous jasez, nous jazzons. Puis, C'est bon, ça. fait que, en gros, c'était ça. Là. Fait que, tu sais, si j'étais comme... Est-ce que je veux aller jouer au Shack pour faire connaître Jaser Jason? Non, clairement pas. Ouais. Mais les autres pourront pas me payer non plus le prix que je demande, là, c'est impossible. Mais tu sais, par contre, quand j'allais à la commission scolaire, des découvreurs pour une finale d'un banquet, genre, tu sais, de l'école ok, ouais. d'hôtellerie, mais eux autres payaient. Ça, tu sors le cash. Ben oui, mais c'est ça. Puis là, on a eu des méchants bons salaires. Tu sais, j'étais allé jouer 1 heure, on était payé 200$. Puis on était 3.
Puis c'est 200 chaque, par musicien. Ouais, c'est 200 ça. puis le souper, genre. Tu sais, c'était comme. C'était malade. C'était l'école d'hôtellerie. Fait que tu sais, c'est les cuisiniers qui passaient un examen, puis les serveurs. C'était nice comme gig, ça. Fait que tu sais, au final, ça, c'est nice. Puis là, après ça, tu tombes dans l'autre bord. Tu tombes, OK, ben là, moi, je sais ce que j'ai. Tu sais, j'ai 3 ans de bac, j'ai 2 ans de cégep, j'ai de l'expérience, j'ai fait des shows, j'ai fait des affaires. Puis là, j'arrive, je veux faire du chansonnier. OK, mais qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je suis pas capable de faire aussi? Tu sais, je peux pas aller booker le FME. Là. Tu sais, je suis pas capable d'aller faire ça, mais je peux pas non plus aller voir le Shack puis dire « Hey, je te charge 600. » Tu sais, il m'acceptera jamais, puis moi, je veux faire des shows. Fait que c'est là qu'il faut que tu fasses une balance. Tu sais, puis tu te dis « OK, ce monde-là, c'est ça. Tu cherches ton fun. » Puis j'avais entendu c'est ça le fun. Si tu as du fun à le faire, tant mieux. Ouais, mais c'est la règle des 3 P, il me semble. Là. Je me souviens plus c'est quoi. Mais Pain, porte, patate. Voilà. Non, c'est profit, plaisir ou pub. Fait que, tu sais, est-ce que ça te fait t'as-tu du plaisir, la paye est-tu bonne? Ben, tu peux le prendre. Tu sais, il t'en faut 2 des 3, mettons. Parce que en plus, il y a certains chansons. Ben, pas des chansons. Les chansons, c'est plus rare, mais tu sais, il y en a qui ont comme un branding, ils ont de la merch, ils ont un gros following sur les réseaux sociaux. Il y a des contributions volontaires qui embarquent. C'est comme le lendemain de veille, ils ont commencé comme un band de cover, mais ils sont devenus super big parce que là, ils ont sorti des t-shirts, puis ils ont fait leur argent comme ça, mais c'est pas tout. Quand t'es chansonnier, c'est rare que. Hey, acheter mes chandails officiels. Chansonnier, souvent, c'est du monde qui font ça le week-end. Hein. C'est pas leur job à temps plein. Ben non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, là. C'est là que, tu sais, mon répertoire pop, je le monte, puis là, j'ai dû mettre mon ego de musicien en arrière, faire comme, OK, non, tu sais, je serais jamais payé 600$ pour faire ça. Puis, tu sais, si je suis payé, c'est beau, mais ce que je vais faire, par contre, tu sais, je le fais pas gratuitement dans ma tête. Tu sais, je vais faire un show, je vais me faire connaître. J'en ai jamais fait à Amos. Personne ne sait je suis qui, personne ne sait ce que je suis capable de faire. Même moi, je le sais pas. Fait que j'ai commencé à monter des tunes. Puis ça, c'est. Tu sais, le travail en amont est tellement big, là. Tu sais, le monde. Quand tu dis qu'il y a un chansonnier qui est bon, c'est pas rien parce qu'il est bon musicien. Là. Parce qu'il travaille. C'est parce qu'il y a tellement de jobs en arrière. Tu sais, des fois, je faisais ça avec mes amis. Puis je faisais, tu sais, on va faire une soirée, gang, j'amène ma guitare, let's go, on joue. Ben, je vais jouer. Puis genre, je chanterai avec moi. Puis là, tu fais comme, hey, OK, cette tune-là, si je la chante, ça va. Le monde va se mettre à jaser par-dessus moi, ils vont faire bien plate. Fait que, tu sais, là, tu fais une sélection. Ah, OK, bah, la rue principale. Bah, parfait, bon, hit. C'est sûr que si je fais ça, tout le monde va chanter. François Munger s'en va en avant, il chante. Ah, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, ben, ouais, exactement. On commence à le connaître un peu. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est des affaires de même. Fait que là, je commence à monter ça. Puis tu fais, OK, mais c'est le fun. Ça, c'est trippant. Puis là, j'essaie de me découvrir, moi, là-dedans. Mais le bout, quand je dis que, ben là, on revient à, il y a 10 minutes, là. Tu sais, quand je dis que j'ai commencé à chanter parce que j'étais obligé, c'est parce que j'ai monté des bands de même. Puis là, je connais pas de chanteur. J'avais checké avec du monde vite quand on arrivait à Amos. Hey, ça te tente dessus, même si c'est pas des chanteurs de formation. Puis finalement, ça a fait. Hey, ça me tente pas de retravailler avec des pas musiciens. Pas que c'est pas du monde pas bon, c'est pas du monde qui travaille pas, c'est du monde qui ont pas de méthode. Ouais. Puis je l'ai tellement enseigné, la méthode. Tu sais, les musiciens, en passant, c'est tous des profs. Là. Tous les musiciens que je connais, c'est des profs. En Abitibi, surtout. Là. Il y a tout le monde. Tout le monde. À Québec, ben, l'OSQ, comment tu penses qu'ils gagnent? Ils font comme 20 ou 30 000 par année. Les musiciens de l'OSQ, mais il faut qu'ils fassent de quoi d'à côté. Fait que c'est des profs, c'est des. Ils vont faire autre chose. T'sais. Ouais. Fait que. Ah oui, même, mettons, l'OSM. Ils font ça. Bonne question. Là, je sais pas. Là. Ouais, okay. Là, je sais pas. L'OSQ, je sais qu'il y a quand même pas mal de musiciens qui font. Ben, en fait, la plupart font autre chose parce que même violon 1, mettons, qui gagne 45 000. Ben, c'est les travailleurs autonomes. Tu sais, t'es violon 1. 45 000. Ben, c'est ça. Hey, t'es violon 1 de l'OSQ, tu sais, à un moment donné. Tu gagnes 45 000, c'est même pas un salaire. Tu sais, t'es dans la moyenne. Ben, un petit peu plus la moyenne, là. Mais t'es violon 1. Ça, Mathieu, pour te mettre en place, là, c'est le guitariste solo. Ouais, c'est ça. C'est le guitariste... Jimi Hendrix de l'OSM. C'est ça. C'est ça. C'est comme, tu dis, le band de classique à Québec, son lead gagne 45 000. Tu fais, OK, ouais, tu peux pas vivre de ça. Leur défaut des orchestres, c'est que c'est des orchestres. Fait qu'ils ont comme, mettons, 80 musiciens à payer. C'est ça l'affaire, mais... Ouais, ben... Mais ils sont tout le temps sold out, Ils sont tout le temps sold out. Ouais, honnêtement. Ben, ouais, c'est ça. Puis ça doit pas coûter. Ça doit coûter quand même assez cher d'avoir un billet. Ça dépend. Il y a beaucoup de programmes, mettons. Tu sais, la musique classique est aimée du gouvernement, mettons. Là, parce que c'est ce qu'on enseigne dans les écoles, c'est tout ça. Fait que on a beaucoup de subventions. Mettons, si je suis étudiant, bon, ben, 5$ de moins. Tu as 65 ans et plus, 10$ de moins. C'est comme c'est facile d'avoir vraiment des bons rabais. Puis ils vont faire beaucoup de ventes. Puis quand ils voient que les billets se vendent pas, ben là, ils vont les vendre comme vraiment pas cher à peut-être le monde pour remplir la salle. Puis anyway, c'est un besoin d'avoir une salle pleine quand tu fais de la musique classique. Là. Ouais. Parce que l'acoustique est importante. Je suis allé voir un show de musique classique. C'était quoi? C'était l'année passée? Ben là, tu me regardes comme si j'avais la réponse. L'orchestre avant de... Ah, oui. Mais l'orchestre avant, oui. Ben, musique classique, effectivement. Dans le fond, ça, c'est l'année... C'était en février. Avant le COVID, là? Oui, c'était en février. Juste avant le COVID, donc c'est ça. Dans le fond, ça...
C'est quand j'étais à l'université, moi, j'ai fait... je faisais de la guitare, j'ai déjà fait basse, drum. Tu sais, j'avais pas mal exploré les instruments du côté pop, mettons. Puis j'ai fait, hey, je vais aller faire autre chose. Fait que j'ai sorti une trompette. Je me suis acheté une trompette. Hey, savez-vous combien ça coûte une trompette? C'est cher en cul, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ça a comme C'est fait. J'ai eu une 1500, bulle. genre? 3000. 3000? J'ai fait un intermédiaire. Tabarnache. Fait que j'ai eu une méchante bulle. J'ai emprunté une trompette à mon chumé. J'ai fait ça pendant comme 3 mois. 2 mois. La vente Yamaha chez toi, qui est comme la vente des musiciens avant, là, où est-ce que tu sauves, mettons, 300$ sur un instrument, est arrivée. J'ai fait, OK, je prends une marge de crédit, j'achète une trompette. Puis je suis parti. Je me suis inscrit en trompette à l'université. J'ai fait une session. Ah ouais, OK. J'ai dû l'arrêter parce qu'il y a eu plein d'autres projets. Là, okay. Ouais, mais c'était un side sérieux, mettons. Puis je suis rentré dans l'orchestre de l'université, heureusement, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de musiciens à ce temps. Ben, en fait, les écoles meurent, les écoles de musique ils ont vraiment de moins en moins d'inscriptions. Fait que moi, ça m'a permis d'aller m'inscrire en trompette à l'orchestre. Ah oui, les gens vont pas étudier en musique? Hey boy, mon gars. Non, ça se cette année, Rimouski est mort. Oh. Le programme a fermé. La ville, là. Ah non, c'est ça, la ville au complet. Il y a des barrières des deux Plus rien, bords. c'était ça qui tenait la ville. C'était le programme en musique. dans le bois. Ils sont en train de jack driller la ville puis l'envoyer sur le fleuve. Pas avec un long bâton. Hey, c'est pas Trois-Rivières, c'est Rimouski. Je mélange. Mais c'est ça que t'as dit? Ouais, C'est Rimouski? Ah, ok, c'est ça, j'ai dit Trois-Rivières. Dans ma tête, j'avais Trois-Rivières. Non, t'as dit tout. T'avais ta bonne réponse. Mais ouais, yes. Rimouski, tu sais, le programme est mort. À Sainte-Foy, j'ai été président de l'assaut. Fait que j'ai vu des inscriptions, j'ai vu les drops, tu sais. Ouais. On est à peu près autant en 2e, 3e cycle qu'en 1er cycle en musique. Ça dure 400 élèves chaque. C'est très peu, tu sais, pour une faculté. D'habitude, on doublait 1er cycle. Fait que baccalauréat, tu sais, enseignement, tout ça, là. Puis 2e, 3e cycle, c'est de la recherche, maîtrise doc. Fait que tu sais, c'est tout en déclin. Fait que moi, j'en ai profité. J'étais allé là, j'avais des amis trompettistes. Fait que là, j'ai fait, hey, tu vas me montrer un peu, tu vas me donner un coup de pied quand c'est le temps de jouer. Fait que je jouais pas fort, j'essayais de me donner des affaires. Ah non, mais c'est un mess. Hey, mais je pensais que j'étais musicien, puis là, j'étais arrivé, puis je vois le chef, tu le vois battre. Il est où, là? Il est où? Là, tu checkes ta feuille, t'as la moitié des notes que t'entends. Tu dis, je suis où, tu sais? Fait que c'est vraiment un apprentissage. J'ai trippé au bout, puis je me suis impliqué comme du monde autour de. J'ai fait 2 sessions. Puis, fait que dans le fond, la session d'hiver, on recommence une nouvelle année. J'ai fait la session d'automne. Puis, l'hiver, après, fait que la 3e session que moi, j'étais dans l'orchestre, j'ai amené l'orchestre en Abitibi. Ouais. Pour aller faire une espèce de... Officiellement, c'est pour aller aider les écoles, là, mais officieusement, c'est pour faire de la pub à l'université. Nice. Puis, tu sais, en même temps, c'est correct, là, je trouve. C'est une très belle manière de le faire. Ouais, c'est une très, très belle manière de le faire. On amène tout l'orchestre dans des villes qui n'ont pas des universités proches ou des programmes de musique proches. Sont allés, parce que je n'étais pas là, à Sept-Îles. Ils sont allés à Rimouski, en partenariat avec le cégep. C'est ce qui a tué la ville, d'ailleurs. Tout vidé. Ils sont allés pas loin à l'entrée de l'Ontario, dans l'Ontario francophone. Bref, ils sont allés vraiment donner des ateliers pendant 2-3 jours. On appelle ça la tournée, nous autres. Ils louent un bus pour 3 jours, on loue des hôtels, puis on s'en va faire des ateliers puis des spectacles. Cool, fait qu'on les a ramenés. En fait, je les ai ramenés, c'est pas mal. J'ai poussé fort, ça soit en Abitibi l'année passée. Puis j'ai organisé ça avec bien d'autres mondes, des gens très... C'était la 2e fois, je pense, qu'ils venaient à Amos, si je me trompe pas, dans l'existence de l'histoire. Même 3 fois, ouais. 3, mais ça faisait 6 ans, je pense, qu'ils n'étaient pas venus. OK. Puis vu que... Tu sais, l'Abitibi, là, à chaîne, à Québec, au niveau de la musique, l'Abitibi, c'est connu pour que quand quelqu'un arrive de... Tu sais, tout le monde qui arrive de là, tu dis « Ah ouais, t'arrives de l'Abitibi, OK, nice. » Tu sais, genre, le monde sont vraiment bien préparés, puis c'est vraiment une belle place. J'allais à plusieurs parties Abitibi à Québec. Ouais, ouais. En plus, ouais, c'est ça. En plus de la musique, c'est comme le monde de l'Abitibi aime bien ça. Ouais, il y a une bonne... Puis les groupes de covoiturage avant le COVID, tu sais, on se textait tout. Puis ah ouais, tiens de là. Puis là, genre, le monde se parle, ils sont tous fins, tu sais. Puis c'est comme... Non, c'est vraiment cool. Mais j'avais aimé ça, ce show-là, puis j'ai réalisé que j'étais pas un bon public de musique classique parce que moi, j'étais comme, j'enjoyais, je criais un peu des fois parce qu'il y avait des tunes un peu plus pop là, qui jouaient. Je tapais dans les mains, puis le Pierre Déa était là, arrête! mais non, c'est bon. C'est des applaudissements de golf. Il joue Mario Bros, fuck! Non, mais tu peux applaudir fort, mais au bon moment. C'est ça qui est, c'est des codes. C'est ça qui me manquait. C'est le solo de violon vraiment triste. Yeah! Mais là c'est orchestre avant. Ton crin. On n'avait pas de violon là-dedans, par contre. Non, mais je suis curieux, tu parlais quand le chef bat, là. Tu sais, c'est pas compliqué. C'est quoi que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait, tabarnak? OK. Dans le fond, un chef, il va battre ta mesure, OK? Puis il va donner aux indications de où est-ce que tu es rendu dans ta mesure au musicien. Fait que, mettons, tu as 4 temps dans ta mesure, comme toutes les tunes qui existent. 3, 4, et voilà. Mais 1,
2, 3, 4. OK? Ça, c'est. Non, 1, 2 à l'intérieur, 3 parce que tu peux Et battre puis là, on les est deux mains en même vidéo, temps. fait que ça marche. Ouais, c'est ça. Les Un, signes, ouais, ça excusez, ouais, c'est ça. Ben, 1, c'est en bas, 2, c'est vers l'intérieur, fait que vers ton Ceux qui sont corps. en audio, ils ont 3, du c'est à fun, là, l'extérieur, 4, c'est vers en haut, puis tu redescends sur le 1 pour avoir un temps fort. Tu arrives, puis quand tu diriges, tu as toujours un plateau invisible dans ta tête, tu sais, où est-ce que tu appuies ton temps, mettons. Ouais. Fait que c'est là que tu dis, mettons, attaque à ce moment-là. Tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que Mais tout le le monde vrai. frappe la note vraiment fort en même temps. Ben non, mais non, c'est une façon de dire, genre, là, c'est appuyé, tu sais, ton Ouais. temps, il est là. Parce Ouais, que, tu sais, ouais, je veux dire, plus que tu avances en musique, le temps devient très, très flexible. là. Tu sais, Ouais. quand tu commences, c'est l'outil de pratique, c'est le métronome, tu sais, c'est carré, mais plus que tu avances, c'est la flexibilité du temps qui est importante. là. Je sais pas, ceux qui l'écoutent en vidéo, vous avez remarqué, le métronome, c'est un peu le signe de la masturbation aussi. Oh, ouais, un petit peu. Ah non, c'est... Ah, Mathieu. Merci, Mathieu. Mathieu. Ceux qui sont en audio, je vous garde le mystère, vous irez voir la vidéo. Mais Nous sommes en train de démystifier la musique classique. Le battre le temps, c'est comme se masturber. Hein. Ah, ça, c'est Excusez, ça. Fait que le excusez. 4-4, c'est ça. je prends 5 minutes de pause, je parle plus pendant 5 minutes. Fait que ça, c'est le 4-4. Mais si, Ouais, mais mettons, sinon, tu il fais fait du 2, six. ben c'est 1, 2, Ouais. 1, 2. Tu sais, si c'est du 6, ben ça va être... Il va changer Mais en ses fait, du 6, c'est comme du 2, mais si, mettons, t'en pratiques, il peut faire 1, 2, 3, 4, puis là c'est carré, parce que dans le fond, le 1 puis le 4 est comme plus important quand tu bats du 6. Là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis il redescend sur le 1. Fait que tu sais, c'est des mouvements très, très... Ça, c'est écrit dans des livres. Là. Tu sais, Ouais, ça ouais. fait très longtemps que ça existe. Mais la vraie job de chef d'orchestre, puis pourquoi c'est compliqué, c'est parce que c'est le gars en arrière de la console. là. Tu sais, c'est lui qui dit « Hey, je suis en avant, je suis à la place du public. Tu sais, il est comme dans la salle un peu Je plus que nous t'entends autres. pas. Ouais. Je t'entends trop. Et voilà. Il est vraiment au sweet spot. Là. Ouais, et voilà. Fait que, tu sais, nous autres, les trompettes, là, hey, tu sais, j'ai déjà juste Star Wars, là. C'est pissant, là. Tu sais, tu joues Star Wars, on a des trompettes, il y a un trombone, les tubas à côté, puis là, ça fait, OK, ta, puis là, genre, t'entends rien que ça. T'entends juste les trompettes, puis là, tu regardes ton chef, t'es comme, j'espère, je joue pas trop fort. Puis lui, il est comme, non, c'est correct. Puis, tu sais, il va te donner tes cues visuels, puis c'est vraiment comme, c'est le chef d'orchestre. Mais c'est ça qui est difficile. Ah, puis j'avoue que quand t'es dans un orchestre, t'entends pas tout le monde. Non, pas du tout. Ah non? Vraiment pas. Hein, c'est vrai, ça. Non, nous comme autres, on dans vit pas ta le show. section, là. ouais, c'est Non, ça. non, on vit pas le show pantoute. Tu vis ta feuille, tu vis tes affaires, puis T'entends un ton peu petit tour, Ouais, ton tu entourage. comptes. T'entends puis un percu en arrière un peu, puis... Ouais, les trompettes, on entend pas mal les percus, Ouais, effectivement. c'est ça. On a pas mal on a pas mal le drum ou les claviers dans le dos. dans le dos. Ouais. cul, ouais, c'est ça. Fait que non, mais Ouais, ça, c'est j'avais jamais pensé à ça. ouais, mais c'est le gars. Tu sais, c'est pour ça que c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'expérience. Puis ça, tu sais, c'est pas pour rien que c'est des gens qui sont plus vieux. Tu sais, c'est comme le top de l'échelle, tu sais, dans un sens là. C'est ceux qui veulent se rendre là, mais il faut que tu atteignes un certain niveau, il faut que tu ailles jouer, il faut que tu connaisses les sections, il faut que tu connaisses beaucoup d'instruments parce que si tu dis à un trompettiste joue piano, ben t'es pas fort. Mais Puis que là, il se met à jouer du piano. t'es pas supposé plus parler, toi. Il te reste encore 5 minutes. Ah, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Non, c'est ça, mais- La punition. Ah non, mais si tu joues, tu sais. Ah, tu te l'es fait dire, Matt. Oh my God. C'est correct de me ramener à l'ordre. L'année commence fort, j'aime ça. Mais c'est ça, s'il dit joue pas fort, mais que t'es déjà pas fort, il dit mais non, mais j'en veux moins. Mais Chris, c'est une trompette, là, maintenant. Je peux pas jouer moins fort que ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un peu cette idée-là. Faut qu'il connaisse ses instruments, faut qu'il connaisse la technique derrière. S'il me dit je joue comme un violon, mais moi, excuse-moi, c'est des pitons. Là. Tu peux te demander de jouer comme un violon à, mettons, à un sax, parce que le sax, il y a comme. Tu sais, c'est plus facile d'aller amener une note vers l'autre en étant lié, mais une trompette, c'est plus tough, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Que le chef d'orchestre il fait, puis chaque chef d'orchestre est très différent. Comme moi, le mien était René Joly était très dans l'émotion, mettons, puis dans ce qu'on s'imaginait quand on le faisait, puis il dirigeait très peu. Honnêtement, là, ses mains, à un moment donné, il fallait que tu écoutes la toune, puis des fois, il arrêtait. Tu voyais comme battre plus vaguement, puis là, ça revenait à un moment donné. Ah, OK, parfait. Mais tu sais, c'est ça qu'il voulait, parce qu'il voulait, nous autres aussi, peut-être qu'on écoute plus. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il cherchait quand il faisait ça? Je sais pas. C'est lui qui le sait. Puis ça donnait le résultat qu'il avait pas besoin, j'imagine. Puis c'est aussi une job de donner des cues pendant des pratiques. Si, mettons, j'ai 30 mesures de silence, puis que c'est comme pas clair quand je rentre parce que la partition est bien contemporaine, qu'il n'y a pas bien de temps clair, mais ça se peut qu'à un moment donné, il fasse... tu sais, qu'il me pointe, part. Fait que, là, ça veut dire commence. Mais ça aussi, c'est utile là, pour un chef d'orchestre. Là, connaître tout ça, puis il y en a qui sont très carrés. Il y en a,
J'ai joué avec un chef d'orchestre qui était militaire. C'est littéralement un militaire. Parce que d'ailleurs, c'est une des façons pour les musiciens classiques aujourd'hui de gagner leur vie, là, être dans l'armée. C'est très, très répandu. Puis lui, ben, c'était très carré. Puis lui, là, c'était comme... Tu voyais ses mains, là, le plateau de tantôt, là, c'était... c'est hyper carré. Tu vois tous les temps, puis il te pointe, puis c'est comme OK. Puis là, c'est solennel s'il veut que ça... C'est différent. Le chef d'orchestre, c'est vraiment... c'est la manière dont tu peux t'imaginer quand tu appelles dans n'importe quel autre métier un chef d'orchestre. Mais c'est spécial de voir ça à l'envers. Ouais. C'est une game, c'est hot. C'est vraiment cool. Tu sais, dans le chef d'orchestre, mettons, quand je pense à. J'explore la musique, là, mais tu sais, Frank Zappa, qui était un chef d'orchestre en lui-même, en type, pour les gens qui connaissent pas, c'est un musicien assez jazzé, puis qui donnait des cues d'improvisation à ses musiciens live. C'est des affaires que t'as fait un peu, ça? Ben, total. Moi. Et le Wonder 3-4, tu sais, qui fait de la musique improvisée live. C'est différent. Avec des codes, là. Eux autres, ils font de l'improvisation, tandis que Frank Zappa, ils vont partir une chanson, puis n'importe qui va te demander d'étendre ta mesure. Il va te demander de rajouter les musiciens. Ça, c'est jazz. Ça, c'est le jazz. OK? Le monde pense que le jazz, c'est plate parce que c'est la musique d'ascenseur. Ils ont pas raison? Ouais, non, ils n'ont pas raison. Non, le jazz, c'est l'affaire la proche plus... Le jazz, c'est l'affaire la plus demandante, je pense. Pour moi, là, personnellement, parce que ma tête est très technique, elle pense beaucoup à c'est le degré 5 de telle gamme, puis c'est ça, puis c'est la... Tu sais, on est en mode de rien. Genre, tu sais, je pense vraiment aux éléments techniques plutôt qu'à l'émotion derrière. Fait que, tu sais, quand j'écoute du jazz, j'essaye d'aller chercher ça, puis j'ai du fun parce qu'ils utilisent ça à fond. Mais un frame de tune jazz, c'est une mélodie copiée, bien souvent, ou qui a commencé à être écrite un peu plus dans l'histoire quand ça s'est développé. Des solos improvisés, puis la mélodie qui revient. C'est juste ça. Une tune de jazz, c'est que ça. Fait que mettons que le jazz n'était pas développé, puis que je recommencerais, là, mettons... J'arrive du futur, genre, puis le jazz a été disparu. Ben là, j'irais au cinéma. J'irais écouter le nouveau film de Star Wars. Je ferais, la toune est malade. Je la referais à la guitare. Je mettrais des accords dessus. Puis, avec mes musiciens, je fais, checker, je vais faire une toune. Voici les accords. Quand on a fini la mélodie, on reprend les mêmes accords. Vous jouez la même affaire, mais là, tu vas improviser par-dessus. Puis, à la fin de la toune, on recommence. On recommence à jouer la mélodie, puis ça finit. Surtout que tu as fini ton solo, on prend un temps pour on repart. Ben, on peut faire d'autres solos, on peut faire... Il y a plusieurs manières d'avoir un pacing dans une tune de jazz. Tu sais, on peut faire des trades. Fait que, mettons, moi, je vais faire 4 mesures, Matt va faire 4 mesures, j'en fais 4 mesures, je te donne 4 mesures. Tu sais, ça va être... Ça, c'est des trades. Ben, moi, je ferais pas 4 mesures parce que je sais pas c'est quoi. Non, c'est ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. OK, c'est ça. Ouais, c'est le même qu'une tune de jazz fonctionne. Tu sais, t'écoutes ça. Il y en a qui ont été un peu différents. Quand tu recules un peu dans l'histoire, je sais que tu traites bien sur Django Reinhardt, mettons. Ouais. Mais ça, c'est plus vieux. Fait que les codes n'étaient pas tous là encore. Non, ouais. Lui tripait beaucoup sur Debussy, puis Ravel. Claude. Des musiciens... Claude Debussy, Maurice Ravel. Ouais. Maurice Ravel. Puis des musiciens pas un classiques. quand même. Non, c'est pas super. Bravo. T'as le droit de reparler si tu veux. Mais, c'est ça. Lui, il tripait là-dessus. Puis il tripait sa guitare, puis en même temps, il pouvait plus jouer. Ouais, c'était brûlé la main. Ouais, c'est ça. C'était comme... c'était un accident de carriole. Il était dans... En fait, lui, il avait une caravane. Sa caravane a pris feu. Ouais, c'est ça. Il s'en est rendu compte qu'est-ce que le feu était en train de prendre dans son lit, puis il s'était brûlé le début de la main, puis il est sorti. Fait qu'il y avait les deux petits... les deux moignons, là. Non, il n'y a pas les moignons, mais il y avait ces deux doigts-là paralysés sur sa guitare. Fait qu'il était obligé de faire un peu comme un parkour pour pouvoir compenser. Ouais, c'est ça. Il y avait comme... c'est ça, mais il jouait comme là, tu sais, avec ses doigts, là. C'était bizarre un peu. Tu sais, comme sa première phalange du doigt à la place du bout, fait que ça te donne vraiment moins de place. En tout cas, lui, c'est ça. Il a développé... il faisait du jazz, mais il faisait de la composition beaucoup, mais il improvisait beaucoup aussi, tu sais. Puis il échangeait des solos. Des fois, t'entends ça avec Grappelli, mettons, au violon. Puis il revient, il fait un solo. Mais tu sais, on l'entend. Le style que je parle là, c'est vraiment dans les années 50-60. Quand les amplis, l'amplification, les micros, tout ça est arrivé. Et ça, c'est le jazz. C'est le même qu'une tune de jazz. Mais encore aujourd'hui, c'est un peu ça. Là, on est plus dans le trip. C'est beaucoup d'exploration, en fait, en ce moment. Là. Il y a beaucoup de... Il y a un génie là, qui est arrivé du Royaume-Uni. Il y a un gars de 25 ans qui a tout cassé. Il est arrivé... Il avait 18 ans, il publie de quoi sur Facebook qui a comme... vraiment fait un tremblement de terre dans le monde de la musique, là, pop jazz. Il a arrangé des tunes. Il avait 18 ans, puis on était comme, on vient de changer comment on arrange depuis tu sais, mettons, la dernière mode. Là. Puis là, ça a tout brisé. Là, tout le monde essaye de l'imiter. Jacob Collier. Ça a tout brisé. Ouais, ça a tout brisé, mon gars. Là. Tout le monde, à cette heure, essaye d'imiter un peu ses affaires. Puis là, lui, il a une oreille de feu.
Fait que, tu sais, mettons un piano, OK? Le piano, c'est l'élément le plus carré qui existe. Là. Ouais. C'est les 12 notes du mode La gamme. qu'on utilise. Non, c'est 12 notes chromatiques, c'est-à-dire on monte par demi-ton. Tu sais, c'est mathématique. À peu près mathématique. On joue dans ces 12 notes-là, c'est ça, puis les gammes sont formées autour de ces 12 notes-là. OK. Mais lui, il s'est dit, il y a des sons entre les deux notes, mais ils sont peu perceptibles pour la majorité du monde pas entraîné. Mais lui, il les utilise puis les applique, tu sais, mais sur des centaines d'instruments. Tu sais, qui, moi, sonnerait... Mettons, moi, j'essayais de faire ça, ça serait faux. Parce que je suis pas assez bon, mais lui, il fait ça sur des centaines et des centaines d'instruments. Tu fais « Call! Hey, » Tu regardes son... Sa partition? C'est pas ça. Non, lui, il fait jamais de partition. Lui, c'est des... il serait capable, là, je veux dire, ses parents, il a une formation musicale de fou, là, parce que ses parents, c'est des musiciens. Mais lui, il travaille dans Logic, fait que dans le fond, le logiciel d'audio sur Mac. Mais Adobe Logic. Ouais, c'est non. C'est pas Adobe qui fait ça? Non, c'est Apple. Fait que c'est Logic Pro X. OK, ouais, Logic Pro. Ouais. Tu sais, j'en ai fait, là. Moi, j'avais, mettons, 20 tracks, puis j'étais comme, yeah! Lui, il en a genre 300, puis il double des instruments, il met des sons, tu fais, tabarnage! Ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est un autre niveau, là, puis il a vraiment tout cassé là-dedans. Il chante, c'est un multi-instrumentiste. Tu sais, il me clenche à la guitare, puis il fait du piano, il fait du drum. Du drum, tu sais. Il chante. Non, c'est vraiment un débile, là, c'est vraiment une machine, là. Le monde aime bien là, le comparer à Mozart, là, les TV, les Radio-Canada, mettons, de là-bas, aiment bien ça, faire comme, est-ce qu'il est plus intelligent que Mozart? Il détruit Mozart, mais Mozart composait, puis c'était comme assez cute, il était dans son temps. Lui, il a une technique. À un moment donné, il a une émission de radio, OK? Mettons, là, je te dis, là, tu peux taper dans tes mains. Tout le monde, on peut taper dans nos mains à un rythme assez constant. Ben, moi, puis Ben, correct, mettons. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, là, c'est de la base. On m'entend, en tout cas. Mettons, je tape sur ma main. OK, là, je peux faire 2 battements en un sur ma main. Ben, tu sais, mettons, ma main droite, elle tape 1. Ouais. Ma main gauche, je peux taper 2. Fait que ça fait. Et quoi, OK. tu viens de me perdre. Mais si je fais 3 puis 2, fait que ça fait. OK, fait que déjà là, c'est plus compliqué. Ma main droite fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Tu sais, ça, c'est de la polyrythmique. Lui, en fait 1, 2, 3, 4, 5. Sacre affaire, ça. 5, c'est quoi? Ben, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Fait que mettons que ma main, elle fait 1. Non, mais je veux dire, il fait. OK, mais mettons, tu sais, j'ai déjà vu ça des drummers qui faisaient 4 temps par membre. Ouais. Mettons du 2, du 3 avec l'autre bras, du 4 avec son pied, puis l'autre bass drum, mettons du C'est ça. 5. Ben, Ça, c'est ça. c'est fucké. Mais ça. avec une main puis des doigts, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, puis avec aisance, c'est une émission de radio, là, puis il est comme, hey, non, mais les gars, je vais vous faire du 1 contre 2, contre 3, contre 4, contre 5. T'es comme, hein? Quoi, tu sais? Tu me demandes à faire du 4 contre 5 là, puis je serais pas capable de te le faire, genre. Il y a une coordination de fou, ça n'a pas rapport. T'as pas une coordination, ça n'a aucun rapport. Non? C'est Ah tout. ouais? Non, c'est tout là. C'est la tête. Ah, c'est la tête. Bon, mais c'est ça, mais. Non, mais c'est c'est la tête qui envoie- conceptualisation, moi, je dirais. Ok. C'est comment Il y a tu vois. peut-être brain damage, parce que j'avais vu, Peut-être, j'avais vu un truc, il y avait eu un gars qui avait le cancer du cerveau, puis il y avait la liaison entre l'hémisphère sud, L'hémisphère sud, pas l'hémisphère sud, nord. c'est- L'équateur était correct aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est 2 hémisphères. Ouais, c'est ça. là. Ouais, c'est l'hémisphère gauche et droit. Ouais, et droit, droite, moi, c'est Ouais, c'est ça. J'étais trop pas cardinaux, là, mais C'est plus est-ouest. Mais si tu veux. ça avait brisé ce lien-là entre les 2 hémisphères du cerveau, puis il était capable d'avoir complètement tu sais, un contrôle total sur ses membres. Fait que d'un côté, il était capable de dessiner des carrés, puis l'autre avec des ronds sans problème. Tu sais, moi, essaie Non, de le c'est faire, ça. c'est tough. Toi, à la maison, essaie de le faire, c'est tough. Il est même impossible. Et lui, il était capable de le faire, mais tu sais, c'est peut-être, dans le fond, mais c'est peut-être une partie de son génie. là. J'ai aucune idée, honnêtement. Là, mais il a vraiment arrivé. Lui, il a sorti une vidéo qui s'appelle Les Flintstones. Ben, tu sais, quand je disais que le jazz, ça vient de la reprise des tunes connues, là, Ouais. lui, il a sorti une tune qui s'appelle Les Flintstones. Fait que c'est la chanson des Pierres Pierre à à feu. feu. Qui a refait, qui a réarrangé. On entend la mélodie, tu la reconnais, la tune. Mais C'est complètement autre chose. c'est complètement autre chose. Complètement. C'est rien que fait avec sa voix, puis je pense qu'il y a un solo de. Sa voix. Oui, c'est que sa voix. Lui, il fait plein de voix. Fait que, tu sais, mettons, il a enregistré. Yabadabadou! Il a enregistré, mettons, 16 voix, mettons. Ouais, OK. ouais. Une par-dessus l'autre, ça fait des accords, ça fait. Puis il y a du rythme au travers ouais. de ça. Puis OK. c'est particulier. Moi, c'est pas mon style de musique préféré, honnêtement, mais c'est clair qu'il a amené de quoi, puis ça a tout. Tu sais, ça a vraiment brisé. là. C'est quoi Ça- son nom, lui, déjà? Jacob Collier. Jacob Comme Collier. collier, genre? C'est Ah, comme collier, ouais, carrément. Jacob Collier.
Fait qu'allez voir ça. On peut... Moi, Je viens de le prendre en note sur mon sel. Don't you know? Ouais, ça, c'est Flintstone. Tu iras checker ça. Il y a 18 ans. Tu sais souviens-toi ce que tu faisais à 18 ans. Là, moi, je me cachais dans mon sol pour me crosser. Là. Ouais, ça fait ça. Lui, il a pété la musique. C'est débile, mon gars. Il y en a du monde. Tu devrais essayer de le trouver, Ben. Là? Ouais. C'est parce que je sais pas si on peut mettre Non. On va inviter les gens à aller l'écouter, puis on fait ça, ça va être mieux de même. Puis après ça, si vous voulez voir un travail un peu plus mature, c'est une des tunes vraiment hot qu'il a fait avec un autre band, c'est Don't You Know avec Snarky Puppy. Fait que je pense que c'est sur l'album de Snarky Puppy, mais la tune Don't You Know, c'est avec Jacob Collier, puis c'est malade. Là. Il prend un... Vous la reconnaîtrez parce que ça commence smooth, puis quand il joue, il chante, mais il y a un piano qui est connecté à son micro. Fait que, mettons, la note les notes qu'on entend sont programmées à partir de sa voix. Comme un voice box de guitare. Un genre de... Mais non, c'est plus comme un vocoder. Fait que c'est comme... Il envoie un son qui est joué au piano. OK. Fait qu'il préfère n'importe quel... change la gamme. Là. Ouais, c'est ça. Puis je crois, en plus, que quand il fait ça, mais mettons, lui, on entend la hauteur de sa voix. Mais quand tu fais ça dans la vie, d'habitude, je pourrais juste faire « Ah », puis là, je pourrais jouer du piano, puis t'entendrais des notes changer à partir de mon piano. Mais lui, il chante une note en plus qui va donner une harmonie à son accord, le piano. Fait que c'est vous irez... Non, mais... non, c'est ça que je dis. Puis c'est lui qui fait un solo de piano là-dedans. C'est malade. C'est enregistré dans une église, la réverbération est naturelle, c'est malade. C'est vraiment très cool comme ça. Sinon, on t'a découvert aussi cet automne, Charles, parce que tu nous as accompagnés en improvisation. Ah oui! Ouais, gros projet. C'est ta première expérience d'impro musical? D'impro musical? Non, d'accompagnement. Ouais, j'ai fait beaucoup d'impro musical à l'université, quand ça marchait bien, parce qu'à un moment donné, ça a droppé comme... il y a une bonne ligue d'impro musical à Québec, il me semble. Université Laval? Oui, non, pas... l'Université Laval, elle a pris un drop, les étudiants. Là, okay. Je pense que la baisse d'étudiants a fait que la baisse de public a suivi, puis à un moment donné, ça a droppé. Là. Mais non, il y a une bonne ligue qui joue à l'Impérial, effectivement. Je suis jamais allé les voir, ça n'a jamais donné. J'y voyais tout le temps, puis genre, ça tombait dans des... je pense que oui. Il me semble que c'est la LIC. La LIQ, là. Ouais. Puis non, j'ai vu les musiciens, puis ça avait l'air d'être solide. Là. Ça avait l'air nice. Ils sont bien. Mais tu sais, l'impro musical, je pense que ça m'a... en parlant avec Jenny, que tu connais peut-être. Oui. Jenny, ça me dit quelque chose. Que tu connais peut-être. Elle a pas un enfant, elle. Ouais, non, c'est récent, ouais. On sait pas c'est qui le père. Son père s'est sauvé dans la brume, c'est un petit irresponsable. On sait pas si... Non, c'est ça. Mais Jenny, elle m'a fait... d'enregistrer des podcasts. Tout croche à l'heure. En jasant à Jenny, elle m'a fait réaliser peut-être que ce background-là m'a beaucoup aidé avec vous autres d'accompagner, c'était cool. Tu sais, ce que je faisais en impro musical, j'étais rarement le joueur étoile. J'étais le gars souvent qui faisait avancer. T'sais, à un moment donné, ça stagne. Ouais, c'est ça. On va aller ailleurs. Mais là, c'est mes chummés. Okay, là. Cette année, en passant, c'était très intimidant pour moi. Là, mais dans le temps, quand c'était mes chummés et que j'étais capitaine, que je leadais beaucoup, quand ça ne donnait pas d'être capitaine, mais je faisais OK, non, les gars, là, ça tourne, on peut pas aller là. Ben, ton idée, c'est peut-être bon, mais pas là. C'était beaucoup ça, mon trip. Puis j'ai retrouvé ça un peu avec l'impro, en accompagnant de l'impro théâtrale, j'ai retrouvé ça pas mal. Mais c'était très intimidant. Tu arrives, tu dis, mais... Je me mets beaucoup de pression. Ouais, il y a ça. Ensemble, là, vous que j'intègre ça. Il y a ça, je me stressais. C'est où ma place? Il y a le fait, hey, j'arrive dans une ville que personne ne me connaît, j'arrête. Puis moi, je fais tout le temps des jokes sur le fait que j'ai payé 10 000$ pour être bon musicien. Là. Fait que tu sais, je suis comme... Fait que tu sais, je suis genre... Hey, j'arrive là, je me vante d'avoir un bac, tu sais, j'en parle souvent, mais vas-tu le livrer, tu sais? Je vais-tu être capable? Je veux dire, c'est quoi mon bac, là? C'est un bac en musique, là. À un moment donné, je suis capable d'écrire des partitions, capable de faire 2-3 affaires, mais quelqu'un qui est bien motivé dans son sol peut faire la même affaire, là. Fait que c'était ce stress-là. J'étais content de t'avoir parce qu'il y a une impro, entre autres, j'avais zéro idée. Puis à genoux. Le thème, c'était la chinoiserie. Non, c'était pas ça, qu'est-ce que... Puis là, j'ai fait juste comme... je suis allé voir, je me fais moi un beat asiatique, puis j'ai juste comme dansé un peu avec une chaise. Non, c'était le karaoké, il n'existe plus, karaoké est mort. Fait que là, je danse un peu avec une chaise, puis je fais rien pendant 30 secondes, mais toi, tu m'accompagnes musicalement, fait que ça a l'air de quelque chose, tu sais. Puis après ça, j'ai un punch à la fin, puis depuis que le karaoké est mort, c'est plate en estime ma vie, tu sais. Mais s'il y avait moins qui dansait avec une chaise dans le vide, non, c'est ça, le gars n'est pas pareil. Là, tu fais, ben, qu'est-ce qu'il fait pro? C'est bien weird. Moi, j'ai eu le plus beau commentaire, je vais l'apprendre ce soir, là, mais c'était dans... T'étais là. C'était une impro. C'était genre noir, mais c'était full émotif. Ouais. Qui? Je me souviens même plus c'était quand. C'était-tu moi pis Balleur?
Un impro noir, Ouais, ça là, se genre peut. un peu... C'était une dernière impro d'un match, là, mais ça avait tombé émotif. Ouais, C'était c'est comme... toi puis Guillaume, je me souviens, mais c'est un match qu'il y avait eu pas mal de trucs noirs, mettons. Ouais. Mais là, on n'était pas dans le rire, là. Bon mood. On était zéro dans le rire. Vous avez fait, tu sais, vous en avez fait tout seul, puis j'en avais prévu aussi, fait qu'il y en avait eu pas mal, là. Mais, en tout cas, bref, on était zéro dans le rire. Puis là, tu me dis, OK, ça va être noir, faut que ce soit une ambiance deep. Je fais, OK, parfait, je vais commencer. Puis là, j'avais un plan dans ma tête, je me dis, je pars pas. Je les laisse partir. Puis j'ai monté mon son tranquillement jusqu'à temps d'avoir une trame. Tu sais, je suis monté vraiment lentement. Puis à un moment donné, ça a vraiment comme tombé. C'était parfait. Puis vous autres, vous suiviez ce que moi je faisais. Tu sais, je suis facile. Là, je clenche un accord plus fort. Puis là, tu fais, OK, il faut qu'il se passe de quoi? Ou bien tu dis de quoi? Puis là, il y a un accord fort qui arrive. Fait que tu sais, c'est grave, l'intensité. Tu sais, la musique, elle parle, tu sais, à ce moment-là. Ouais. Puis Steve était venu me voir, il a fait « Man, je m'occupe du son, là, puis je t'ai pas entendu rentrer. » J'ai fait « Oh shit! » J'ai vraiment... Là, ça, c'est le plus beau commentaire que j'ai eu, je pense. Il pensait que c'était la console qui avait comme une slide qui était ouais, il pensait que c'était de la musique. À un moment donné, il a fait « Mais non, il y a de la musique. » Ça va être ça. Ah, c'est lui! Non, ça, là, ça a été le plus beau commentaire. J'ai fait « OK, c'est là que je me situe, tu sais. » Puis... il y a des impros de même. Il y a eu l'impro, tu sais, où est-ce qu'il y a... Avec Ron. Les guitares, là. Ouais, les guitares qui tombaient dans les escaliers. Ah, man! Ça, t'es dans le rire, puis c'était drôle. Ah, ça, c'était... Je m'attendais du... tellement pas à ça. T'sais, pour mettre le monde en contexte, c'est que Ron, c'était un mauvais guitariste, puis j'étais en crise, puis je pitchais sa guitare dans l'escalier, puis sa guitare en tombant dans l'escalier, lui, il me... C'était le Way to Heaven. Il m'a sorti j'ai sorti un riff. J'ai sorti un riff de jazz que je voulais plugger ce soir-là. Tu sais, je me donne des défis de même, moi, dans la vie. Là. Fait que là, j'ai sorti le riff de jazz. Il a fait, tu sais, ça sonne bien. Puis là, il l'a repitché, puis là, j'ai fait des accords, puis là, à un moment donné, je suis tombé dans le rock, puis là, on allait faire des solos, des niaiseries. Hey, c'était drôle. Fait que là, c'était pas le guitariste. Le guitariste était mauvais, mais la guitare était bonne. La guitare était... En fait, à la fin de cette impro-là, c'est que l'escalier faisait partie du band, la voix à balai faisait partie du band, mais pas Ron. C'est ça. Tu sais, une impro de 8 minutes. Ah, quand même, hein? Non, ça avait été... Puis... C'était slapstick au bout, là. C'était entre le musicien et les joueurs. C'était vraiment hot. J'ai... Tellement les gens m'ont scié, je pense que je suis parti à la sur le stage. Sûrement. J'attendais tellement pas à ça. Mais en même temps, tous les grands duels étaient vraiment décousus, puis vraiment tout le temps sur le bord du décrochage. C'était ça qui était voulu. Là. Non, c'était on a eu du plaisir ensemble. Non, c'était vraiment cool. Tu sais, j'ai eu 2-3... Ben, honnêtement, maintenant que c'est fait, puis je veux dire, on peut s'en parler. Là. Ah oui. J'étais un gars... Matt, il le sait. On s'est parlé une couple de fois. Je dis pas les trucs à moitié non plus. Là. Mais tu sais, il y a des impros que j'ai trouvé tough. Pour vrai, des impros que j'ai fait. Oh shit, j'en reviens-tu la semaine prochaine. Après l'impro, tout de suite après, ton feeling direct. Là. Puis c'est pas la faute des joueurs, mais c'est pas non plus la mienne. C'était clairement pas ça. C'était l'esprit, c'était peut-être la préparation derrière avec les joueurs. C'était peut-être vraiment un teamwork peut-être qui a pas pogné. Ça a moins collé, tu sais. Mais il y a des impros qui étaient tough. Mais tu sais, mais même avec des duos de personnes en impro, ça arrive. Puis, non, c'est ça. Nous, à Amos, on a tout le temps été habitués aussi à avoir un DJ d'impro. Donc, tu sais, les trames ne sont pas improvisées, là, sont jouées. Puis Benoît Rioux, il est vraiment exceptionnel dans ce qu'il fait. Tu sais, il est capable de mettre des trucs genre à la seconde presque. Là, c'est quoi, 2 secondes après la trame à bord? Mais une trame qui fit ou qui soutient l'émotion, qui sous-tend tout ça. Et ça, c'est super le fun. Mais de travailler avec un guitariste, c'est différent. D'avoir un musicien live, c'est vraiment différent. On a appris beaucoup, nous autres, comme moi, joueurs. Je pense que oui, les joueurs ils ont vraiment beaucoup appris. Puis je pense que ça a été sous-utilisé aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs. Mais moi, je le voyais, je te le dis, de ma vision d'arbitre, là, des grands duels. Je pense qu'il y a eu plein de petits bouts que tu aurais pu être un peu plus subtil ou tu aurais pu avoir plus de place. Parce que je pense que c'est un peu là-dedans. Ouais, vraiment. Des fois, c'était très rapide. Ouais. Puis laisser respirer, là, c'est des impros relativement longs. Ouais, clairement. C'est là que tu vas trouver ton cue puis tu vas savoir ton il y a des fois que c'était trop, tu sais, c'est trop fort. Ouais. C'est niaiseux, puis la musique, c'est traite pour ça. Des fois, tu fais la note ou l'accord, l'attaque trop forte. Tu fais, fuck, je viens de tout chier, mais tu sais, c'est comment je le récupère. Fait que tu sais, ça, j'ai pas encore ces capacités-là, c'est tough, tu sais. Comme joueur, moi, je suis avec Pierre-Marc, il faut que je fasse comprendre mon intention, mon émotion, mais il faut que je te le fasse comprendre aussi à toi. Il faut aussi y avoir un eye contact avec le musicien. Si moi, j'ai une idée, d'une certaine façon, puis que je veux essayer de te l'amener, c'est tough aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial. On n'est pas habitué à avoir cet angle-là. Ça, c'est genre 2 joueurs, puis le musicien à côté, mais là, il faut vraiment... Puis en même temps,
avec l'Alibaba, ben, c'est encore le match. Fait qu'il y a encore le principe de compétition où on a un point. Fait que là c'est une personne qui s'astine contre une autre personne. Il y a une guerre d'idées là-dedans. Puis là, rajoute une troisième personne qui veut imposer ses idées. Non, c'est ça. Fait que là, ça fait que... avec pas de c'est points, peut-être non, moins compris. Mais c'est ça. Ben, c'est Dans ça. un concept, pas de points. Là, c'est vraiment un show pour un show. Je pense que ça serait vraiment différent. Non, puis souvent, tu sais, probablement, mettons... c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Je pense souvent on pense souvent à Dominique Hamel là, quand on parle de musique de musicien d'impro. Puis souvent, ce qu'il fait bien, c'est comme tu dis, tu l'entends pas arriver. Puis là, un moment donné, quand tu dis la bonne affaire, il vient appuyer ta note, puis tu fais « Oh shit! » J'ai compris ce qui s'en va, j'ai compris, on a une connexion. Puis lui, souvent, c'est ça, il regarde même pas l'impro, il fait juste écouter la trame narrative, puis il rentre doucement, puis le moment donné, il sent que l'émotion monte, ben là, il commence à monter le ton. Puis là, tout tombe en symbiose, puis il part, tu sais. Non, c'est fait que ça. si jamais, quand il a commencé à monter sa trame, il est pas à la bonne note, il peut se replacer, puis il peut s'ajuster en chemin. Il y a eu une coupe d'essais là-dessus. Là, que, ouais, j'ai vu des fails à côté pour moi aussi. Puis, non, mais j'ai appris à pas rentrer à moitié non plus. Là. Ça, c'est très difficile. Ça a été un apprentissage dans les premiers matchs. Puis aussi, tu sais, je parlais tantôt de prouver est-ce que je vais être à hauteur. Puis tout, c'est con, là. Les premiers matchs, fallait que je rentre avec des trucs solides. Puis Laro... Ben, le premier match, c'était avec Laro. Ouais. Deuxième impro, c'était comme c'était des 30 secondes, je pense. Mais en tout cas, bref, cette deuxième 30 secondes-là, je suis rentré, puis il m'a dit, genre, fais telle affaire, puis je l'ai faite. Là, le monde a fait, c'est ça. OK, il est là, tu sais. Fait que ça m'a fait du bien, là. Tu sais, juste qu'il fasse ça, puis que je le réussisse, j'ai fait, OK, c'est bon, on est parti. Ce match-là, j'ai pas besoin de me prouver, puis la saison. Tu sais, les gens qui ont vu ce match-là savent ce que je vais être capable de faire. Puis ça m'a enlevé de la pression. Il y a des choses de même dans des matchs. Des fois, ça arrivait. Je dis, OK, cool. Le public est là. Les joueurs ont compris qu'est-ce qu'ils pouvaient me demander. Puis ça, sont connectés au bout. Mais tu sais, je pense qu'on peut dire que nos trois, qu'on a vu vraiment beaucoup d'impro à l'extérieur de la région. Puis, tu sais... non, il veut dire non. Pierre-Marc Caïssa regardait de l'impro. C'est ça, on a vu. Puis, tu sais, moi, je sais concrètement qu'un musicien est vraiment... ça pourrait devenir comme essentiel dans le match parce que c'est soutenir autant la trame quand c'est comique que quand il y a les émotions. Puis, un peu comme un film. Tu n'écouteras pas un film sans son. Juste avec les voix, là, mais il n'y a pas de musique. Ça sera pas pareil. Il y aura pas, les suspens, ils seront pas suspens. Non, effectivement. Mais l'émotion n'est pas la même. C'est ça, c'est vraiment pas la même. Fait que quand tu es capable de soutenir ça, moi, je trouve que c'est fou parce que c'est encore moins de travail pour le gars qui fait de l'impro, l'improvisateur. Il a encore moins besoin de travailler pour prouver ce qu'il dit ou ce qu'il veut montrer. C'est là que tu peux jouer dans la nuance et que tu n'es pas obligé de jouer gros. Parce que ce que tu fais, ben là, rendu avec de l'importance, c'est rendu avec une signification. Il est souligné au crayon. Ouais, ben moi, je peux te dire, en tout cas, chapeau. Ah, mais merci, t'as pas vrai. Tu peux dire bottine. Tous les vêtements possibles. Non, mais, bravo, c'était vraiment cool. Puis ça a été une belle découverte. Là. C'est une belle découverte en 2020. Surtout dans des grands duels, 1 contre 1, on avait besoin de ça. Il fallait quelque chose pour calmer nous soutenir parce qu'il n'y a pas de troisième entrée. Fait que t'étais la troisième entrée qui c'est ça, des fois. Nous relancer puis tout ça, fait que c'était vraiment... Ouais, puis l'arbitre était vraiment fuck all. Ouais, il était lâche. Ce genre de feeling-là, quand on s'est vu sur la terrasse, justement, je pense que c'était un soir de show à... Non, c'était après Mazuracon. C'était après Mazuracon. Puis j'ai fait, toi, tu ferais-tu de la musique d'impro? Puis t'as dit oui. Puis tout de suite, t'es embarqué, puis ça a marché, tu sais. Ah, mais moi, je cherchais c'est des rare qu'on a projets. ça, là. Souvent, les musiciens hésitent, c'est comme, ben là, je sais pas. Puis là, ils le font, mais pas à reculons, mais ils sont comme vraiment pas sûrs. Puis toi, t'as juste, je fonce, puis... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, tu sais, si on... Je veux dire, on va sûrement se recroiser, là. Mais tu sais, j'étais un gars de défi. Je veux dire, première fois qu'on s'est vu, Matt, c'était au Salon du Livre. Ouais. Fait que tu sais, toi, moi, j'étais bénévole. On avait posé des affiches d'indications. Ouais, c'est ça. Puis j'étais bénévole. Puis j'étais comme, man, je me tournais un pouce à un moment donné. Puis là, j'étais fait, là, faut que tu me trouves de quoi. Genre, j'étais comme, faut que tu me donnes un projet à moi. Laisse-moi agir. Genre, fait, tu sais, faut que tu ailles là, tu sais, avec moi. Puis quand tu m'as offert ça, j'ai fait, OK, là, tu m'offres de quoi jusqu'à décembre, que je peux être comme dans mes affaires. J'amène le gear que je veux. J'ai fait, ouais, tu sais, je peux aller là. Puis j'avais pas le temps, mais j'ai trouvé le temps pour le faire. Là, moi, je me sentais mal parce que là, on n'avait pas de budget. On parlait d'argent puis de la guilde des musiciens. Puis non, mais... Dans le tournoi des grands duels, on a payé personne parce que... Tu l'as pas payé 120$ de la relance. Non, Chris, non. C'était de la relance d'activité puis on n'avait pas les budgets, mais éventuellement, ça reviendra à la normale. On va payer notre monde comme on le fait d'habitude. Non, mais... c'est ça. Non, on se rappellera. C'était vraiment spécial à cause du COVID. Là. Mais on se rappellera que c'était une méchante année. Là, où, dans ce niveau-là, c'était bizarre. Tout le monde avait besoin de quoi. C'est ça.
Puis moi, il fallait que je me retrouve avec, tu sais, je venais de finir mon bac, je voulais pas laisser la guide de côté. Fait que là, ça m'était proposé, mais là, j'en commence un nouveau. Fait que j'avais des études à temps plein, une job à, c'était quoi, c'est 30 heures par semaine, je pense. Fait que j'étais vraiment dans le jus, tu sais, bien une semaine. Là, je viens te voir, t'es-tu la semaine prochaine? Je dis, je vais être là. C'était rochant, La semaine prochaine, non, je serai pas là. Tu sais, je regardais mes jours des fois, puis tu sais, mon jour 8, mettons, à l'école, il est vraiment full. Ben, je suis prof là, pour ceux qui ont besoin. Là. Pour ceux qui ont besoin. Pierre-Marc, as-tu passé d'école? Ça fait longtemps que j'ai abandonné. OK. Ah, mais je suis prof de 4e année. Ah, mais non. Je vais pas recommencer mes études! Yes! Fait que c'est ça, je fais 4, 5, 6 à l'école, mais le jour 8, là, c'est un jour interminable pour nous autres. On travaille, puis on a même le midi, on s'est mis de quoi, tu sais. Puis là, je regardais, puis quand j'avais de l'impro le jour 8, j'étais genre yes, parce que c'est clair, je faisais pas de devoirs à soir, fait que je perds pas de temps à aller à l'impro. Tu sais, c'était rendu ça, je calculais de même. Puis là, j'étais comme, non, jour 6, j'ai toute ma journée de libre. Fait que je peux comme pas me dire, je vais perdre du temps en soirée, tu sais. À moins que je travaille comme un fou. Fait que des fois, je faisais ça aussi dans la journée. Fait que c'était une grosse session là-dessus, mais c'était vraiment cool. Tu sais, j'ai vraiment été content d'y aller, puis je pense que j'en ai manqué. Un, parce que je pouvais pas à l'école, un examen peut-être, puis 2, parce que j'étais parti ou de quoi. Là. Il y en a un que moi j'ai fait, t'étais pas là, ça je sais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la fois, j'avais pris congé. Ben, je partais le lendemain très tôt. Moi, j'espérais juste que tu sois là à la finale. Parce que là, j'étais comme, Chris, faire un match, 2 périodes complètes avec pas de musicien. Je fais, Et puis moi qui prou. Non, mais j'aurais pas. La finale, je me serais forcé pour être là. Tu sais, c'est la période d'examen en plus. Ouais, là, c'était comme le bout de rough. Mais non, ça s'est bien fait. Puis on a fini plus tard, évidemment, parce qu'il est arrivé ce qui est arrivé en octobre. Fait qu'on a tout été décalé. Là, mais, Le confinement? Ouais, le confinement. Ouais, c'est ça, le confinement. C'est ça. Mais c'était. Non, c'est ça. Vraiment une belle expérience. Pareil. Cool. L'impro, là, c'était cool. Puis il y en aura d'autres. Là. C'est sûr que là, on pensait peut-être faire des shows plus vite qu'on pensait, mais finalement, ça n'arrivera pas dans les 4 prochaines semaines. Je sais vraiment pas ce qui va se passer. Mais... Peut-être plus au printemps ou à l'été, tout dépendant comment que le confinement va évoluer. Mais par exemple, on l'a fait l'Alibaba en studio, puis avec la LNI, c'est un concept basé sur la LNI, puis il y a tout le temps des Ranlo qui est là aussi, là, qui fait la musique live. Fait que si on fait un truc. Avec pas de public, là, c'est ça. Si on fait un truc, ça rajouterait. On pourra faire des trucs un peu plus en chanson. Ouais, c'est ça. Faut pas que la culture des crève. jingles. Non, c'est ça. Toutes les occasions qu'on a de faire de quoi, on va le faire. Là. On a été bons, nous autres, pour garder ça, garder nos projets. Parce que l'Alibaba, j'ai l'impression que c'est la ligue qui est restée le plus active. La SLI aussi qui est revenue cet automne. Là, mais tout le confinement, on a eu nos take-out. Après ça, l'Alibaba Studio pendant l'été, les duels à l'automne. Fait qu'on n'a jamais vraiment arrêté. Ouais, puis c'est parce que tout le monde était motivé. Puis il y avait le goût de, comme tu dis, là, on avait besoin de ça, je pense. C'était le fun. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu pour ça. Tu sais, je continue. Si je recule, tantôt on parlait que je commençais des shows. J'étais supposé en avoir un. Le 29, c'était supposé être mon baptême de chansonnier. Au Shack. Au Shack. Oh yeah. Le 29, c'était supposé être ça. Finalement, là, ça va peut-être être en ligne. Je regardais ça de plus en plus sérieusement. Là, pour vrai, je me demandais si ça allait devenir un autre show live de confinement. Tu sais, qu'il y a eu beaucoup dans le premier. Que je tripais pas, tu sais, c'est de la culture, mais pas, c'est de la culture à 2 cents. C'est un influenceur qui ouvre son téléphone parce qu'il n'y a rien à faire. Là. Fait que c'est comme, je trouvais ça poche, là, mais je me suis dit, je vais peut-être, tu sais, il y a des gens qui en avaient peut-être de besoin, mais moi, ça m'a jamais atteint. J'ai fait, là, si je fais un show, j'en parlais, tu sais, naturellement, ça va être avec François, qu'on va monter ça. Là, il me dit, mais là, je mettrais peut-être un Zoom call, tu prévois le monde. Puis ça pourrait être plus court. Fait que je préfère juste des grosses tunes, des bonnes tunes, tu sais. Puis je pourrais enlever les tunes de bord, c'est les tunes que je fais chanter, tu sais. Fait que ça pourrait être des affaires de même. Mais ça serait nice aussi, tu sais. J'essaie de faire mon bout aussi pour garder la culture active. Là. Je pense que on en a besoin. Il faut, parce que quand on ressort du confinement, c'est plus naturel de repartir les projets. Puis la gang, c'est pas trop dispersé. Là, puis on a moins de difficulté à la réunir. Là. Exact. Ça va, Pierre-Marc? Oh ouais, je t'écoutais, je trouvais ça beau. Ça là-dessus. Je pense que ça va finir l'émission. Ça fait déjà 65 minutes, 65 minutes. Yeah. Merci, Charles, d'avoir été là. Merci d'avoir été là. T'as même pas joué de guide. Tu veux-tu jouer nous montrer un petit exemple pour closer ça? Connaissez-vous Donali? Oui. Donali, c'est pas une tortue, ça? Non, c'est un pizzerien. C'est un gars qui fait de la pizza. Ah, OK. Oh. Non, mais c'est ça, c'est un petit extrait musical. Nous montrer un peu c'est quoi l'étendue de ta création, de ta culture musicale. Mon fil va-tu. Ton fil, tu d'un genre? Non, non, je le mets en dessous d'habitude, mais là, je vais pas aller dans notre autre. Mais tu sais, la fois, je te disais, je me donne des défis, tu sais. Il y a la toune qu'on a entendue, là, je sais pas si on va bien m'entendre, on va s'essayer. C'est.
On va peut-être se mettre un micro, ça serait-tu... Ouais? All right. Regarde bien. En même temps, Mathieu va juste fermer sa gueule. Oh, là, ça rentre. OK, all right. Fait que c'est ça, dans le fond, la toune de jazz que j'avais partie, qui a parti l'impro de Feu, c'est une toune qui s'appelle Donnelly, qui est vraiment hot. Une toune de... Ça, c'est mon bout de plus jazz, de la vie. C'est une toune de Charlie Parker, très hot. Fait que ça a été des tunes vraiment que j'ai fait beaucoup à l'université. Sinon, en pop, j'aime bien les Beatles. Ça a toujours été des grands classiques. Hey, j'ai pas les doigts réchauffés. etc. Ça, j'en ai fait une tonne. Puis des niaiseries, tu sais, à un moment donné, à l'impro, ce que ça m'a amené à checker, c'est des niaiseries de... Tu sais, plus tu vas jouer dans le bout, plus tu peux faire des conneries aiguës. Fait que si, mettons, le monde sont un peu colons, là. On s'amuse à faire ça. Quand j'imite mes débutants, quand je donnais des cours, tu sais, là, tu serres fort, tu presses tous tes doigts, puis... ça aussi, je l'ai fait une couple de fois à l'impro pour accompagner. C'est quoi? C'est Louis-Éric qui fait tout le temps des chansons d'étudiants. Je l'accompagne souvent en faisant ça. Louis-Éric tripe bien gros, mais sinon, non, c'est ça. J'ai fait bien du punk aussi. J'ai fait un peu de pop, des gros power chords, mais parfait. Fait que on finit ça sur un extrait. Vas-y donc. Ouais. Bon. Yeah, merci.